can make love. Comment ça va, mon amour? Ça va bien, et toi? Ça va super bien parce que tu es sur le point de nous raconter une super belle histoire. Toi, avant moi, tu étais célibataire. Oui. Comment tu vivais ton célibat? Ben, en fait, c'est que je tiens à dire que des fois, on se parle un peu de nos intros avant de les faire, tu sais, pour se briefer sur ce de quoi on va parler. Et là, je t'ai juste lancé sur un sujet et tu m'as dit que tu n'avais jamais été à ce genre d'événement-là. Jamais. Alors, j'ai arrêté d'en parler. Je me suis dit, on va juste en parler devant micro parce que t'as jamais été dans des parties ou dans des clubs où est-ce que c'était des soirées célibataires? Jamais. Moi, Puis- j'allais sur la cocaïne dans... Le Tokyo Bar. Ouais. Oui, c'est ça. C'était ça que je me tombé en amour. Oui, t'es Moi, comme... je suis tombé en amour, pas les femmes, par Parce contre. qu'on pourrait croire que t'avais, tu fréquentais des soirées plus j'allais dire trash, mais je vais dire trash que moi, tu sais. A priori, là, on pourrait penser que c'est moi qui sortais le nez en l'air au Tokyo Bar, mais non, c'était toi. Mais t'es la plus dégueulasse parce que tu sors avec moi. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est moi qui fais les mauvais choix. Et voilà, moi, ça va bien. Donc, quand j'étais célibataire, je faisais aussi des mauvais choix. Et je suis allée des fois clubber dans des endroits, là, des clubs, où il y avait des soirées spéciales célibataires. Puis là, quand tu rentrais et t'attribuais un bracelet fluorescent avec un code de couleur pour dire t'étais à la recherche de quoi? C'est très club échangiste, ça. C'est vrai? Ils font C'est- ça aussi au club échangiste? Non, c'est juste, va être tout nu puis Ah, joins-toi à c'est ça. l'orgie. C'est ça. Parce que là, ce que le code de couleur dit, c'est par exemple, t'as le vert pour dire moi je suis ouvert à tout, là, tu sais, je te cite pour la peine, tu comprends? T'avais aussi le jaune qui est pas sûr, ça dépend si t'es beau. Puis t'avais rouge qui veut dire en théorie que t'es en relation puis que t'es pas intéressé à rencontrer d'autres mondes, mais en même temps, t'es dans le club où il y a une soirée célibataire. Fait que, tu sais, tu peux devenir facilement une cible parce que tu peux être un défi, hein? On comprend? Ça, c'est les agaces qui faisaient ça. C'est ça. C'est juste du monde en couple qui fait « Moi, j'ai trouvé. Moi, ça Ouais. va bien. Bande Ouais. de pauvres. » Fait que là, le but après ça, c'est que tu rentrais dans l'endroit avec le code de couleur que tu avais choisi et là, tu t'essayais de entrer en contact avec d'autres gens du même code de couleur que toi ou autres si tu aimais les défis. Quelle couleur t'avais? Un moment donné, j'ai pris les 3 couleurs parce que j'étais comme... Chaos! Je suis un agent du chaos! Agent of chaos! Le monde, il disait plus « Elle, il y a moyen de la ramener à la maison. Moi, c'est parce que je voulais pas me fermer de porte, tu comprends? Toi, n'importe Si qui... je vais au club des célibataires, c'est pour la peine! Eh oui! C'est mon Hey. club des célibataires pour... Oh, wow! Sinon, je suis aussi allée dans une soirée privée dans un loft dans Griffintown où c'était sur invitation seulement via un event Facebook. Et puis quand tu arrivais là-bas, ils te donnaient un petit papier avec un verse de chanson, un extrait, un vers, merci, d'une chanson. Et dans la place, il y avait quelqu'un d'autre avec l'autre bout du vers de la chanson. Puis il fallait que tu trouves la personne qui avait le vers pour compléter la chanson. T'as-tu trouvé ta chanson? Non! Puis là, au début, bon, tu sais, là, c'est comme, ça se veut être un icebreaker, mais en même temps, vu que c'est un peu cringe, tu sais pas si tu dis, je vais-tu avec le jeu ou j'y vais pas avec le jeu, tu comprends? En tout cas, mon expérience personnelle, c'était ça. Et là, bon, ben, à force de boire, tu dis, moi, jouer au jeu comme jamais! Tu vas chanter, mon verre! Ah oui, c'est ça! YM? Non, OK. Mais c'est ça, c'est exactement ça que j'ai fait. Alors, je suis allée voir tout le monde dans le party et je faisais genre, si je te dis, puis là, je disais le début de mon verse, genre, libérez-nous. Oui? Et là, la personne devait me répondre. Des libéraux! Puis là, faire... Puis là, on se Faire un petit jig. Faire un petit jig. Il enlève son hoodie, il y a un chandail de René Lévesque. Let's go. Puis, j'ai jamais trouvé ma personne. Fait que t'as pas fait l'amour ce soir-là. Non. C'est la pire affaire. Je sais. T'as été humilié, t'es pas venu. Personne, je me suis dit,
est-ce que quand... Parce que là, il y a 2 questions. Est-ce que la personne, elle est venue au party, elle est repartie, puis le temps que moi, j'aille le courage d'accoster les gens, elle a quitté? Ou quand j'ai interpellé la personne qui avait le même verse que moi, peut-être qu'elle a fait « Oh non. Oh non, je ne vais pas chanter avec cette personne. » C'est ça. C'était ça. La grande question. M'aimes-tu ou aimes-tu plus aller à ces soirées-là de célibataire? Qu'est-ce qui est plus fort? Qu'est-ce qui est... Ben, je sais pas, Tom, si je te dis « libérez-nous », qu'est-ce que tu... CA? Non, okay. Moi, j'avais l'autre toune, moi. Marche pas! On pourra pas. Mais pour répondre à ta question, je vais répondre les 2 à l'affirmative. Mais non, mais ceci dit, c'est pas vrai. Je pense que j'aimerais ça retourner dans ces soirées-là. C'est quand même divertissant. C'est quand même amusant. Tu sais, je veux dire, au début, tu fais comme... Ah! Puis finalement... Tu vois, j'en parle aujourd'hui parce que c'est rigolo. C'est rigolo, mais t'oublies les mots de tête que t'avais et tu buvais beaucoup. Ouais. Ça rend ça tolérable. Je comprends. Ça rend ça tolérable prendre toute la vodka du monde pour aller chanter « Libérez-nous des libéraux ». Libérez-nous. Mais notre invité cette semaine, c'est Jessica Chartrand. Yeah! Jessica, power humoriste que j'adore. Je trouve extrêmement drôle. Quand tu venais à ma soirée d'humour, tu étais toujours la préférée. Plein de monde venait me voir en disant « C'est qui la fille? Je peux-tu l'acheter sur Instagram? » Puis super humoriste. J'ai hâte que la pandémie arrête pour recommencer à avoir tes shows. Bienvenue! Merci, c'est bien fin. As-tu déjà allé à des soirées célibataires malaisantes? Non. Aïe, vous manquez de quoi? Mais ça, en plus, les gens pouvaient techniquement tricher parce que si mettons, c'est une toune, techniquement, c'est une phrase que presque tout le monde connaît. Fait que tu peux, à la limite, faire, mettons, libérez-nous, puis la personne, elle fait comme, tu sais, non, comme tu as dit, ou l'inverse aussi. Tu fais juste consulter, puis tu fais, hey, oui, c'est parce que justement, mais dans le fond, toi, t'avais genre. Il voulait pas de toi. Non, mais attends, la personne, mettons, elle te ment. Elle dit, ah oui, c'est moi qui ai des libéraux. Ouais. Là, finissez la soirée ensemble, couche ensemble. Le lendemain matin, papier tombe de ses poches de jeans, puis tu vois que c'est pas la bonne phrase. C'est excitant? C'est Gabriel et 3 maisons, là. C'est écrit bébé quand tu danses. Là, tu fais, oh my God, tu m'as menti parce que tu m'aimais tellement au premier regard. C'est très romantique. Mais quand même, oui, je trouve. J'aime mieux cochon. ce scénario-là, moi. Mentir pour l'amour, j'aime ça. Ouais. C'est quand c'est après 3 ans que tu continues à mentir que c'est pas bon, là. C'est le bout où. Ben non, je t'aime! C'est pour ça que je te dis jamais la vérité. Puis je te mets toujours dans une position, tu sais pas ce qui est vrai puis ce qui est faux. Je comprends. T'as vécu une pandémie particulière. T'as décidé, moi, je suis pas workaholic, passant. Fait que pendant une pandémie, je vais rajouter une aile à ma maison. C'était quoi ça? Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'était déjà prévu avant la pandémie, là. Parce que moi, dans le fond, j'habitais dans j'avais un semi-détaché, qu'un côté, c'était mon père, puis l'autre côté, c'était moi et mon frère. Parce qu'on était les 2 célibataires à ce moment-là. Fait qu'on s'est fait construire ça. Parce que notre plus jeune frère est entrepreneur général. Fait qu'on s'en sert. Nos meilleures familles. Ouais. Sauf que là, on savait que c'était un projet de célibataire, justement. Puis on s'est dit, quand quelqu'un veut rencontrer quelqu'un, ça va péter parce qu'éventuellement, tu peux pas rester à 3. Mais c'est ça qu'on a fait. Moi, pendant la construction de cette maison-là, j'ai rencontré ma blonde. Fait qu'éventuellement, elle habitait à Montréal, mais tu étais comme, ben, évidemment, t'as une maison. Fait qu'elle est venue habiter chez nous comme ça faisait 6 mois à peu près qu'on était ensemble. Let's go! Ouais. Ils sont comme nous! Yeah, rapide! Ouais, à part le bout rapide, qu'on vit pas que ton frère, là. C'est ça. C'est un bout très différent. C'est, wow! Je vais aller là, excuse-moi. C'est comment avoir un rapport sexuel quand ton frère est pas loin? Ben, il était pas loin parce que c'était un 3 étages. Fait que lui, il y avait comme tout le sous-sol. Il y avait le milieu qu'on partageait parce qu'il y avait la cuisine, puis le salon. Mais lui, il avait son propre salon. Puis nous aussi, on avait un salon en haut. Tu sais, c'était vraiment une grande maison. Fait que dans le fond, on était comme en appartement, mais on partageait juste la cuisine. Mais tu sais, honnêtement, c'était impossible de s'entendre d'en bas en haut. Ça, c'est la question la plus. Je suis né à Montréal de tous les temps. Oui. Parce que pour moi, vivre avec quelqu'un, pour moi, il était tout le temps à côté de toi parce que je viens de Montréal. Des murs d'une épaisseur normale, ça existe aussi, là. C'est vrai. Pas juste des feuilles de papier. Tu te rappelles notre voisine qu'à chaque fois qu'elle faisait l'amour, elle mettait du David Guetta? Ah oui! Ah oui! Tu me niaises? Elle mettait du David Puis Guetta la à chaque première fois que c'est arrivé, il était pas à la maison parce qu'il était parti faire une soirée d'humour, parce que là, c'était en soirée, là, qu'elle mettait ce vibe-là. C'est une vibe de soirée. Oui. De soir. Puis ça fait pas longtemps, là, ça fait genre 2 ans. Puis elle mettait des tunes, tu sais, genre Love Generation. Mais ça marche tellement pas. Je sais! Genre Avicii, puis
Ah, c'était Yo, se incroyable. faire sucer sur du Love Generation, c'est quelque chose. Faites-vous ça, l'amour sur la musique, vous? Jamais. Non. Moi non plus, moi, je suis incapable. Ouais. Je sais pas, je me concentre juste sur la musique, puis je suis comme, ben non, c'est un ou l'autre. Pareil pour vibrer. Ouais. Non, lâche-moi, là, faut... Si je me concentre pas. Non, je comprends. Nous, on fait beaucoup l'amour devant des séries Netflix. Ben, comme bien des gens, je pense, là. Il y a eu beaucoup de... C'est ça, la joke Netflix and chill. Ah oui, on a déjà fait... Ah oui, un truc, on va le mentionner. Le bébé était jeune, OK? Un truc que tu apprends quand t'as un bébé, c'est que... Mané, tu fais l'amour devant le bébé au début, puis bref. On a déjà fait... On écoutait... 21 Grams, un film très, très grave sur l'alcoolisme, la violence, la mort, la prison. Ça nous a excités. De voir... La déchéance humaine nous a excités. On a fait l'amour, on est parti. Et on a laissé le bébé devant 21 Grams. Ouais. Puis quand on revenait, Naomi Watts faisait faire un cunnilingus par Sean Penn. Puis la petite était dans son petit truc qui rebondit, là, puis elle était à moitié somnolente, puis ça l'a Elle calmée. vivait sa vie. Ouais, Ouais. elle écoutait son petit film. Sans aucun problème. Sans aucun problème! Ouais. Elle écoutait merveilleux. 21 Grams. Ouais. La scène la plus... Puis aussi dans ce film-là, quand ils font l'amour, ils font de manière... Ouais. Let's go, là. Ouais. Ah, ça, c'était cool. Parfait, ça. Ouais. Le temps d'écran chez les enfants, c'est important de bien gérer ça, OK? C'est ça qu'on veut que vous reteniez. Ouais, nous, on met pas la patte patrouille, on met Naomi Watts qui se fait prendre par Sean Penn qui est en peine Les d'amour. enfants, c'est 15 minutes d'écran par jour. Idéalement, un film avec Sean Penn ou Naomi Watts. Naomi Watts, tout nu, Voilà. sur un gros écran filmé. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Elle était comme témoin de l'amour en réalité avec vous, puis à la Ouais. télé, comme en même temps. Ouais. C'était comme deux. C'est beau, ça, ben oui. C'est tout de l'amour. C'est tout de l'amour. Wow. C'était du positif. Bien dit. Et vous avez fait que ta blonde et toi et ton frère, qui fait tout, vous avez rajouté une aile à votre maison. Ben, en fait, on l'a rénové au complet. C'est ça, là, on a mis cette maison-là à vendre, là, le semi-détaché. On l'a mis à vendre juste avant la pandémie, là, quand on n'était pas au courant de rien. Puis on a acheté cette maison-là, par contre, comme un peu semi pendant, là, tu sais, comme février, on est devenu propriétaire, puis après ça, mars, on est tombé en pandémie. Mais moi, honnêtement, j'étais un peu contente de ça parce que je me disais, parfait, mes shows vont arrêter, mais au moins, j'ai ce projet-là pour me noyer dedans. C'est exactement ça que je fais. Ah, bon move! Je me noie là-dedans, moi. C'est des rénovations, alors, Ouais, fait que question... c'est un flip complet, dans le fond. On a acheté une maison de 72 l'année de construction, puis on l'a refait au complet. On a racheté une partie du toit, on a agrandi un peu en avant. Wow! Ouais. Mais vous êtes on très talentueux. Nous, on a de la misère. Nous, on a le bébé qui bientôt va se déplacer, il faut mettre une barrière, et on se dit, ben, elle tombera pas. Mais le bébé, là, gars, c'est pas Evil Cette année, Knievel. la là. barrière d'escalier, c'est comme le plus grand stress des dernières semaines pour Ça fait nous 9 autres. semaines qu'on est là-dessus. Puis tout ce qu'on a, c'est une barre. Ah ouais. Ouais, bébé va tomber, c'est après ça. merveilleux. Bébé va Mais tomber. non, ça va bien aller. Je sais Ça va pas. bien aller. Je vais le faire. Je vais le faire. Ça va Qui bien est le plus oui. manuel entre ta blonde et toi? Ma blonde est très manuelle quand même, mais c'est juste qu'elle a moins d'expérience que moi. Tu sais, moi, c'est ma 3e maison, dans le fond. Fait que, puis c'est ça, mon frère, sa compagnie. Fait que, tu sais, je baigne un peu plus là-dedans. Mettons qu'elle, elle sortait de nulle part, mais tu sais, mettons, c'était elle la manuelle tout le temps dans sa vie, tu sais. Mais Ah, mais là, c'est pas un autre game, là, OK, je comprends. c'est ça. Mais tu sais, elle a pas techniquement. Tu sais, moi, j'ai des outils, j'ai une scie, tu sais, j'ai des affaires de même. Là, tu sais, j'ai beaucoup mais elle a comme, tu sais, le kit de base, là, le marteau, les tournevis, là. Mais tu sais, elle apprend super vite, puis elle veut tout faire. Fait que, tu sais, dès qu'on fait quelque chose, on le fait. Mais tu sais, là, en ce moment, j'ai l'air full manuel, mais c'est mon frère, il a sa compagnie. Fait que, tu sais, c'est lui qui a arraché le toit, là, c'est pas moi, là. Tu sais, J'imagine. c'est lui, ses employés, là, c'est son partner. Fait que- Wow. T'aimerais-tu Ah, ça, ouais. toi, que j'aille mes outils puis que je vais l'apprendre, le manuel? Je pense que le moins de choses auxquelles tu touches, le mieux. Oui, tu Puis des fois, il est comme, non, mais faut que je le fasse, je veux apprendre. Puis je suis comme, ah, OK. Ben, il y a 2 semaines, on a eu un accroche parce que j'ai changé d'ampoule puis t'aimais pas les sons que je faisais. Ah oui. Parce que là, c'est ça, c'est que là, des Mais fois, comme- je suis comme, tu sais, on a c'est comme des lumières encastrées dans la salle Ouais. de bain. Puis là, Des fois, elle fait semblant de pas savoir faire des affaires pour que je le fasse pour que je me sente bien. Oui, parce que là, c'est ça. Tu sais, des fois, je suis comme, ah non, mais ça, mettons, je vais le faire. Mais des fois, je suis comme, OK, mais ça, tu sais, fais-le, puis tu vas apprendre, tu sais. Après rien. Fait que juste changer l'ampoule dans, c'est ça, l'encastré dans la salle de bain. Je suis en train de travailler, puis là, un moment donné, je l'entends. Non! Ah! Ah! Pourquoi? Pourquoi? Ah!
Oh, man. J'espère juste L'ampoule est installée. qu'on a encore. Mais ça, c'est vraiment de la merde, faire ça. Ça, c'est parce vraiment que de la là, faut merde. comme tu pousses, tu tournes, puis là, après ça, mettre la nouvelle, c'est terrible aussi. Je suis incroyable, c'est ça qu'on me dit. Ouais. Moi, ce zigonnage-là, j'ai aucune patience. Yo! Non, je comprends. Je peux pas. Oui. Je suis incroyable. Ouais. Moi, les petites affaires, puis c'est ça qui est parfait avec ma blonde, c'est qu'elle, ça est bonne. Elle catch toutes ces affaires-là. Tu sais, le petit gossage, elle a une patience, elle va le faire. Tu comprends? Tu sais, mais moi, ça, je peux pas. Tu sais, moi, je suis bonne, mettons, sur le rough. Moi, je peux faire un patio, un deck de piscine, ça va être beau, tu sais, droit, puis tout, mais comme ça, je suis capable, je comprends comment faire une charpente, mettons. Ouais. Mais changer comme ça, j'aurais fait la même chose que toi. J'aurais sûrement lancé quelque chose, puis je serais partie. Par contre, moi, si tu me demandes de faire un deck, m'a mourir. M'a mourir. Va falloir que des ambulanciers interviennent. Puis que tu ramasses tes doigts qui sont par terre. Ouais, Tu partes à l'urgence avec un petit sac de glace. Ou t'offres quelque chose. Moi, j'offre crier. C'est ça. Ben Quel, non, mais... quel cri tu penses que tu ferais si tu faisais un deck? Et Seigneur. Ben, ce que je fais souvent, quand, des choses, comme quand je perds à Madden, là. Ouais. Non! Pourquoi? Aussi, je réussirais pas le deck, puis je me dirais... Mais attends, là, avant de réussir un deck, là, Ouais. mettons, c'est quoi la première étape? Ah, mais j'ai vissé du bon bord. Visser. Pour construire ton Ouais. deck? C'est dans les sens Si aiguilles tu du bon. visses tout de suite, tu n'as pas besoin de couper rien, tu Oui. visses Tu visses du bon bord. quelque part. Quoi, on le sait pas. On le sait pas, mais j'y Mais visse. visse du bon Mais bord. j'y visse. Ouais, parce que t'as appris à visser du bon bord, c'est ça, dernièrement? On m'a C'est- dit. ouais, c'est Ben oui, ça. parce que m'amener, ça marche pas. C'est ça. Tu fais de l'autre bord. Ben ouais. Mais ouais, tu me ouais. demandes, là, mettons, tu prends un revolver, tu me mets dans ça à la tempe, tu fais vis une vis du premier coup, puis je vais te tirer dans la bouche, je vais être sûr de mourir. Je veux pas que tu me manques puis avoir un truc cérébral. Je veux pas prendre ce risque-là. Je sais pas pourquoi il y a du monde prends- qui veulent me mettre un gun sais sur la pas tête pourquoi. que je vis. Je sais pas pourquoi c'est un problème que j'ai. Si on parle de construction, puis que rapidement, tu t'en vas vers les gens veulent me mettre un gun dans la bouche, je sais pas, là. On faisait juste dire que t'étais un peu maladroit manuellement. C'était juste ça le bit, là. C'est pas plus grave qu'il faut. Qui aurait ça comme sombre fantasme de comme je vais pas quelqu'un qui s'est pas vissé puis je vais le menacer de le tuer? Je C'est mérite pas- de c'est- mourir. Je sais pas. Par contre, la seule émission de rénovation que je regarde, c'est une émission de rénovation, tu prends le monde, leur donne un gun, ça tombe, tu fais Fais du bonbon! Oh non, blanc! Oh, on regarde. Hey, on pitch juste une émission. Si tu te trompes, je te gonne. Ouais. C'est ça le titre de l'émission. Oh ouais! C'est bon, c'est tu T'as pas le droit, je te gonne. On fait, ouais, puis c'est que c'est Marimé qui a. C'est la vraie nature de Marimé, Mio! C'est comme l'apogée de la cancel culture. Si tu tombes, je te gonne! Là, c'est pas de niaisage, là. Ah ouais, j'aime ça. Bonne idée. Canal Vie, hein? Ouais, ouais. C'est ironique, on met ça à Canal Vie. Un canal vie, absolument. Tu peux mourir à Canal Vie. Oui, oui. Mais parce que, en plus, c'est fun à pitcher parce que ça peut aussi être acheté plus tard par comme Ok, découverte oui. ou Al Jazeera aimerait ça. investigation parce qu'il y a quand même des meurtres live à la télé. Oui. Oui. Casa. Oui. Casa, il y a d'accord. Fait que tu sais, c'est Oui. possibilité de. Moi vous et êtes compagnie, tu sais, moi en relation avec les autres, là, moi qui Vous êtes donne du des bonbon. bonnes femmes d'affaires, hein? Ah ouais. Vous foyez 5 ans en avance. Les pitchs télé, là, on a... Et tu vis dans un cabanon. J'en suis sortie le 23 décembre. Pour Noël? Pour Noël. On espérait vraiment. On a failli passer Noël dans le cabanon. Parce que comment tu dis à ta blonde, chérie, on va passer Noël dans un cabanon. Comment t'as. Wow! C'est une bonne relation si tu peux dire ça à ta blonde. Moi, je C'est suis pas ça. rendu là. Moi, je suis pas rendu là à dire à Steph, hey, On va aller vivre dans le cabanon avec le bébé, je pense. Hey, mais non. Pas, là. tu Avec vas le aller vivre bébé. dans un cabanon. Puis moi, là, il va un homme qui va te remplacer pendant 3-4 semaines. Mais c'est puis ça, il faut donc que c'est- pendant que vous rénoviez, vous avez élu domicile dans le cabanon. Ouais, on s'est construit. Mon frère a levé un cabanon pour nous. Puis, C'est bien un gars. ouais. Faut qu'on habite dedans. Puis on pensait vraiment que c'était une bonne idée. Puis c'était une bonne idée. C'est juste que dans le fond, mes fenêtres étaient supposées être prêtes mi-novembre et ils ont été prêtes le 23 décembre. Fait que, tu sais, dans la maison, il n'y avait pas de fenêtre. On s'est dit, on va faire le cabanon, on va vivre là-dedans parce que c'est vraiment moins stressant que de détruire pièce par pièce la maison puis de vivre dans la poussière. Tu sais, on s'est dit, check, nos affaires sont dans un entrepôt. On amène le strict minimum, on vit dans le cabanon. Tu sais, on était bien. C'était 180 pieds carrés. Là. Tu peux pas te chicaner, mettons. Ouais. Parce que le salon, c'est où c'est ta chambre, Ouais. c'est où c'est ta cuisine. tu sais. Ouais. Oui, c'est génial, Ouais. ça, tu peux pas te chicaner. Tu peux pas, on n'a pas, non. Ouais. Puis on a vraiment insisté là-dessus, on a fait comme là, on ne peut pas. On Ouais. ne se chicane pas. Ouais. Tout se termine par un bon, puis on passe à autre chose.
J'accepte que celle-là, je la gagne pas. C'est ça, correct. exactement. Ah, c'est bon pour le couple, ça! Vis dans un cabanon. Faut voir. Tu mets pas mal d'eau dans ton vin. Ah ouais, t'as pas le choix. Ah ouais. c'est Comment génial. vous vous êtes rencontrés, toi puis ta blonde? Sur Tinder. Extraordinaire. Ah, on va tout le savoir! Ah ouais. Hey, moi, ça faisait 3 ans que j'étais célibataire. Puis j'ai on and off sur Tinder, mais ça marchait pas tant que ça, Tinder. J'aime pas ça, j'aime pas le principe, j'aime pas full aller en date. Puis j'avais vraiment cette impression-là de tu vas en date, puis ça marche jamais. Là. Il y a toujours comme un petit... Puis j'étais comme, à un moment donné, j'étais comme, c'est sûrement moi qui est trop difficile, là, parce que j'ai rencontré des filles qui étaient... sur papier. Adéquate. Ouais, c'est très ça. cool, t'sais. là, ouais. Mais ça cliquait juste pas. Puis finalement, j'ai rencontré on a eu un match. Puis là, je comprenais pas ma blonde, OK? Parce que ça m'a vraiment intriguée. Puis dans le fond, je ris d'elle encore à cause de ça aujourd'hui parce qu'elle avait comme 5 photos, puis elle avait pas la même coupe de cheveux sur aucune photo. Dont une était rasée. Puis j'osais pas lui demander. Fait que j'étais allée en date avec elle en me disant... Je sais pas sur quoi, je sais pas. Ah, j'ai pas pensé ça, tu sais pas c'est quoi, là! La coupe de cheveux actuelle, c'est laquelle? génial. Je savais pas. Puis c'était laquelle, la coupe de cheveux actuelle? C'était un petit peu plus long que rasé parce qu'elle venait de faire le défi d'être Taylor rasée. Can. Comme, on s'est rencontrés en février, puis elle l'avait fait en novembre. Ah, c'est une Fait grande que fan ça de J.T. Stump. Oui, ouais, c'est ça, elle a su vraiment. Là, Elle est allée avec son clipper les au 300 Centre Bell. Mais en même temps, Elle est assise dans les ouais, c'est pour les enfants malades. Hein, elle n'aura plus de cancer. Elle, personne lui donne du cash. Elle a Personne, c'est vrai. Les enfants, ils continuent quand même à tousser à l'hôpital Sainte-Justine. Oh, c'est drôle. C'était quoi votre première date? Je l'ai invitée à venir prendre un verre à Chambly. Ah, tu sais qu'elle... Il n'y a rien de ça qui fonctionne. C'est pas toi qui es allée à Montréal, c'est elle qui est venue prendre un verre à Chambly. Ouais. Elle était à la salle. Fait que Ok. déjà, comme. Pas trop loin. Elle était comme, oh non, mais elle voulait venir, je pense. Bien sûr! Ouais. Puis elle était juste comme, ça me dérange pas, ça me fait plaisir, je vais venir. Fait que elle est descendue, on est allé dans un micro à Chambly. OK. Wow! Ouais. Un petit verre. Puis ça a vraiment cliqué one shot. Oh! Ouais. Ouais. Puis ça fait 3 ans qu'on est ensemble. Ah, c'est beau. Oui. Tout ça, vraiment... Ben, tu sais que la personne... Ça, c'est l'avantage de vivre à Chambly. Si la personne se déplace, est intéressée. Oh, elle était intéressée. Oh, ouais. Puis, tu sais, c'est un conseil que je donne aux gens là, qui sont sur Tinder puis qui struggle en ce moment. Moi, j'étais allée vite avec elle. Là. Je me suis dit, là, je niaise pas, j'y parle pas pendant une semaine avec plein de petites jokes. On s'est parlé, ça allait bien, je voyais qu'elle me répondait, puis je me suis tout de suite dit, hey, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Elle me dit, je suis en congé, ça te tente d'aller prendre un verre à soir. La journée Ce soir, même. la journée même. J'adore. Il n'y a pas de niaisage avec Jess. Il n'y en a J'adore. pas. Ouais. Tu veux du niaisage, Jess est à back order là-dessus. Ouais, j'ai voulu l'accuser, j'étais comme check au pire. On va prendre un verre, ça engage à rien. Si ça va pas, tu continueras de m'ignorer irrespectueusement sur Tinder. T'sais. Ouais. That's it. Ouais. C'est pas grave, demain tu me délites, on n'en parle plus, puis au moins on est allé prendre un verre, puis on saura. T'sais. Ouais. Moi, c'est cette perte de temps-là que je suis pas capable de gérer. Tu parles avec quelqu'un pendant une semaine et demie, puis finalement tu le rencontres. Ah, puis des fois, c'est des mois, là. Oui. Des fois, c'est des oui, puis des wouhou, haha, oui, haha, oui. Ah, oui Finalement, t'arrives là, puis t'aimes pas la personne, Ouais. ce qu'elle dégage, Ouais. non, ça fonctionnera pas. t'sais. Je vais poser la question. Les gars, j'ai été coupable. Là. On est les maîtres du niaisage. Ouais. Des ouais, plus tard. Les filles aussi. Ben, les filles aussi. Moi, je l'ai fait aussi. Mais toi, c'est des gars qui te faisaient ça. Là. Non, mais moi aussi, des fois, avec certaines personnes, tu sais, tu restes comme un peu tout le temps, juste, t'es là, tu réponds positivement, haha, hihi, mais ça se concrétise jamais. Là. Tu sais, c'est que t'entretiens, c'est valorisant aussi, là. Tu sais, je dis pas, je le recommande pas, là, mais je veux dire, c'est valorisant de savoir que t'as un effet chez une certaine personne, puis qu'une fois de temps en temps, tu fais comme clin d'œil, hihi, t'es drôle, haha, bonne journée, wouhou! Puis c'est comme si tu fais une petite... Ouais. Puis T'sais? pendant ce temps-là, tu as le temps d'avoir 25 autres matchs intéressants. là. Exact. Mais dans le fond, Ouais. la première personne, c'était peut-être vraiment. Ça aurait peut-être cliqué avec elle, mais là, vu que tu as eu d'autres profils qui te semblaient plus intéressants, plus nouveaux, mais là, tu pars sur ces autres dossiers-là, on dirait, tu sais. Fait que- J'ai lu un truc que je trouve fascinant. C'est l'auteur Chuck Klosterman qui disait lui, il croise tout le temps des filles en couple. Parce qu'une fille en couple, t'as juste à compétitionner contre son chum. Oh! Une fille célibataire, t'as compétitionné devant tous les autres hommes. C'est ce qui est difficile sur Tinder. T'es en compétition devant des dizaines et des dizaines d'autres personnes. Ouais. C'est pour ça que c'est plus facile de croiser du monde en couple. Ouais. Je Quand comprends. même. Je Hein? comprends. C'est... Méchant, hein?
Mais c'est quand même logique. Ah oui, mais lui, avant tout, quand même, c'est mathématique. Lui, c'est une question de... C'est des probabilités. Je comprends. Ben, c'est des probabilités, ouais. Est-ce qu'on peut... On va aider Nico, OK? Parce que Nico, ça va pas bien. Parce que Nico, c'est un bel homme, intelligent, avec une belle job, cultivé. Et, ben, tu sais, il est pas en amour. OK, comment ça se passe sur Tinder? J'ai un peu abandonné, en fait, avec Tinder. J'ai un peu... ouais. Pourquoi t'as abandonné? Je comprends. Ben, ça marche pas, en fait. Ça marche pas. Je suis pas down, je dirais, d'aller juste comme prendre une marche avec un inconnu, puis de revenir chez nous après, puis c'est ça. Je suis comme... je dirais que j'aime mieux, à ce stade-ci, j'aime mieux juste attendre que tout réouvre, puis pouvoir faire de quoi pour vrai que juste comme le contexte guesser, de la là, pandémie rajoute une couche de difficulté. c'est Ça ça. va pas ça excitant? Avec le couvre-feu, qu'on fait ça avant 8 heures. Pas tant que ça, non. Non, Il fait pas frais, quelque Tom, chose qui... c'est le mois de janvier, là. C'est excitant pareil. OK. Moi, j'ai pas de libido. Faut que je règle ça. Moi, je me projette dans la sexualité de Nico. Là. Moi, je m'imagine à 24 ans, moi. Prendre une marche. Prendre une marche, il est 6h30. Là, madame, là, on va chez vous, on va pas chez vous. Là, parce que là, on va pas marcher jusqu'à 7h50. Si je pogne un ticket, faut qu'on se voit tout nu. Là, parce que ça va faire. Là. Mais c'est le pire moment en ce moment parce que tu prends une marche avec une date, mais tu sais, personne dans la vie ferait une date côte à côte. Jamais. Mais genre là, t'es comme obligé de. Ouais. Une vraie date, c'est dans une Puis microbrasserie avec Chambly. une tuque, un Chambly. foulard, un cache-cou, Oui. des mitaines. Puis un peu de nez qui J'imagine coule. ça t'excite aussi. Ouais, Ah, moi! c'est excitant. Un beau cache-cou! Ouais. Tu vois qu'est-ce qui se cache derrière ça, on sait pas. C'est Faut aller vrai, voir. hein? Faut aller voir. OK. C'est ça que c'est. OK. D'accord. D'accord, C'est sûr, d'accord. Puis, est-ce que vous êtes couple ouvert? Non. Non. Yeah! Pourquoi? Très exclusif. Ben, je pense pas que ça fit avec nous, là. nous non plus. Ouais. Je comprends. Je comprends les gens qui le font, mais nous, c'est pas ça, non. C'est pas ça. On est votre- trois power idéal. monogames. Votre entente. Ouais, vraiment. Ouais, je comprends. J'ai même pas, je ressens pas ce besoin-là du tout. Ben, ça là. pourrait vous faire plus de bras pour la maison. Ça, c'est vrai. Vous avez des 6, là, à s'occuper du toit, puis le deck en arrière. Ça, c'est pas fou. Tu sais? Si, mettons, elle pouvait kicker sur un homme charpentier, Ouais. je dirais non. Hey, non, OK, on y va. Ce que vous devez faire, vous faites semblant que vous êtes deux filles qui veulent absolument un homme. Parce que les gars, on tripe tous sur deux lesbiennes qui ont jamais essayé d'homme. Moi, là, on leur montré, Ben oui. c'est ça qui manque. Puis là, ben, vous couchez jamais avec, mais ils construisent une place. Oui. Ah, ouais, il y a moyen. C'est vrai. Ton frère, il va prendre des vacances, parfait. Ouais, c'est vrai. Ah, ouais. On Moi, longtemps, payerait je tombais pas. tout le temps en amour avec des gays. Des filles gays? Oui. C'est Ben, plus- je sais pas. Parce qu'avec des hommes gays, c'est plus facile. Juste au cas. C'est facile, ton fait d'amour. J'ai vraiment senti un petit. Je sais pas de quoi tu veux Ah ouais, parce parler, là. que t'es la première Mais femme ça avec peut qui je être... C'est couche. correct, là. C'est correct. C'est juste précision. Ouais. J'aimais ça. Parce que, tu sais, tu veux. au départ, j'aime qu'on m'aime pas. Ouais. Comme, wow, tu m'aimes pas. Il y a rien de mieux qu'une fille qui va jamais t'aimer. Là, c'est impossible. Ça, c'est... Ça, Chuck Klosterman serait pas d'accord avec la probabilité de réussite. Non, la probabilité de réussite Non, est non, vraiment ouais, pas. C'est- Vraiment pas, non. Qu'est-ce que tu penses de la porno qui se prétend lesbienne sur Internet? J'en écoute vraiment très peu. C'est ça, je connais aucune fille gay qui aime la non, porno. non, c'est ça, parce que c'est zéro C'est fait pour représentatif. moi. C'est ça. Absolument. Absolument. Mais tu sais, de la porno lesbienne, je comprends pourquoi c'est fait comme ça, parce que je suis persuadée que c'est pas intéressant, là, dans le sens que. Mais il n'y a pas grand-chose de différent que du sexe. Tu sais, dans le sens que même la porno hétéro là, est un peu magnifiée. Là, tu sais, c'est pas ce qui se passe dans mettons, 75% des couples. Là. Je comprends ça. Tu sais, comme, fait que c'est ça. Nous, en tout cas, notre sexualité est très. J'imagine que ça doit être vraiment plate à regarder. Nous, on est bien heureuses de ça, là. Je comprends. Personne veut voir un couple de 3 ans qui se connaît puis que ça va bien, là. Tu sais, dans le sens que- Ça serait le meilleur titre de film porno.
Un couple de 3 ans qui se connaît puis ça va bien. Tu sais qu'il y a rien. Personne ne se crache dans la bouche là-dedans. Il n'y a pas de nom. Mais c'est vrai, parce que je pense qu'on en a déjà parlé un petit peu ici, puis je pense que t'en as parlé un peu sur scène. En fait, c'est ce que Tom m'a dit, parce que malheureusement, moi, je t'ai pas vu sur scène, mais de Oui, je parle beaucoup de ton matériel sur scène. C'est pour vrai. ce bien-être que t'as à avoir du sexe, des fois, ordinaire. Absolument. Avec ton chum ou ta blonde, tu sais, t'es pas axé sur la performance, justement. T'es pas certainement pas en représentation. Comme tu dis, si quelqu'un regarde, c'est peut-être pas la meilleure affaire pour cette personne-là. Absolument. Mais il y a un bonheur là-dedans, c'est comme moi. Ah mon Dieu, moi aussi, là, je vive le sexe beige d'un couple heureux. Tellement! Ouais! Hey, surtout quand t'as passé la journée à monter une charpente, là. Non, pas Ouais. le temps. Là. Je suis fatigué. Fatigué? Je suis fatigué. C'est full efficace, Ouais! C'est en ça. plus. Ouais, c'est ça. Oui. Ah, Vraiment axé sur le plaisir, puis après Oui. ça, let's go, on C'est est vrai? content. C'est drôle que vous dites. Parce que moi aussi, quand je faisais l'amour à 20 ans, Ouais. je pensais toujours que j'ai l'impression que quelqu'un qui n'était pas là. Ouais. Tout le temps, on m'a montré que je peux faire telle affaire. Ouais. Puis je montrais rien à personne. C'était pas. Non. Personne n'était impressionné Non? de rien. Puis de... Non. Ah, wow, c'est vrai. Je pensais tout le temps, il faut que je monte. Personne Est-ce que tu va te jamais. regardais dans le miroir? Ben ouais. Yeah! Ouais. Puis il rappelait pas. Il était comme, je l'ai vécu une fois, le gars qui fourre en pointant le miroir, là. En point! Ouais. Ouais. Puis en disant, oh yeah! Oh yeah! Let's go! Libérez-nous des libéraux! Libérez-nous! Libéraux! Faut que tu dises des libéraux! Please! YM! Si boire, pas tough! Oh mon Dieu! Libérez! Des libéraux! OK, meilleure anecdote dégueulasse que je t'ai déjà conté, mais je vais le compter ici. À une époque, moi, j'avais pas de poubelle dans ma chambre. Puis je pensais que c'était excitant quand le préservatif était fini de le lancer par terre. Ouais. Il y a une fille qui m'a dit que non. Elle dit qu'il serait vraiment bon dans ma maison sur des petites poubelles. Ben oui. Puis je l'ai faite. Puis je fais ça pour toi. Puis elle a fait non. Moi, tu le lançais pas dans le miroir. Yeah! Colle, le migrant. Check ça! Oh, shout out à toutes les femmes qui ont couché avec moi dans ma vingtaine. Pauvres vous autres. Pauvres vous autres. Merci pour votre service. Merci, bon. Vous avez une pension fédérale maintenant. Ah oui, grâce oui. à ça. La PCU, ça devrait être vous d'autres. 300$ de plus à toi et moi qui rentrent. Juste... Ah, facile. Vous êtes éligible à une assurance vie privée. Ah, Ça ouais. vaut ça. Oh, en ronde, t'as un flash pen. Tu peux aller. T'as la face T'as la face passe. Pourquoi je m'ai amené, j'ai couché avec Thomas, il avait 26 ans. Oh, passe. Fais le monstre 2 fois de suite, c'est correct. C'est correct. T'étais pas déçu que, tu sais, mettons, après la 3e fois que tu pitches le condom à terre, la fille, elle a aucune réaction? À un moment donné, t'as pas fait... Il y avait des réactions. Il y avait tout le temps des réactions. Il y avait toujours des réactions. Une de ces réactions-là, c'était il y avait un cours le lendemain. Ah. Ouais, mais t'es pas à l'université. Ouais, mais demain, je m'inscris. OK. Ouais. Demain, là, c'est au mois de février, un mercredi, je m'inscris à l'université. Mais t'as déjà un bac. Non, d'un 2e bac. J'ai besoin d'un 2e bac. Je rentre à Ouais, l'école. ils sont en retard chez eux. Ils sont en retard. Moi, je te laisse, je t'entends chez nous. T'es en retard chez nous. Ouais. Ouais. Puis là, comment t'as commencé l'humour? Donc, tu es humoriste, stand-up. Ouais. Depuis quand? Puis comment t'as commencé? J'ai commencé... Ben là, en fait, ça va faire 4 ans, mais tu sais, la dernière année... Ça compte pas. compte-t-elle, c'est ça, Ouais. compte pas. Fait que j'ai commencé les cours du soir à l'école de l'humour. OK. Puis j'ai fait 2 sessions. Puis après ça, j'ai fait les ateliers Frank Grenier. Puis parmi ça, dans le fond, mon premier cours, là, c'était celui avec Mario Bélanger. Là. J'ai fait pas vraiment de bar à ce moment-là. Là. Je me suis vraiment comme consacrée à ça. Puis c'était vraiment, là, c'est vraiment mauvais. là. Tu sais, ton premier stand-up, ton premier... Ben oui, Fait tu commences. Ouais. Fait que j'ai pas fait. Mais après ça, la 2e session, c'était avec Charles Deschamps. Puis là, lui, il nous poussait beaucoup, tu sais, allez-y, allez dans un bar, faites des open mic puis tout. Fait que là, j'ai commencé vraiment à partir de ce moment-là à faire comme, tu sais, à m'inscrire comme si c'était un cours, mais à demander du booking des open mic puis à faire le plus d'open mic possible. Puis Est-ce que tu te souviens ton premier spectacle était où? ben, le premier, c'est dans le cadre de l'école de l'humour. C'était où? C'était au Lobby Bar. Oh oui, ça, c'est tough jouer là. Oui, c'était vraiment tough. Puis ça m'avait tellement détruite, OK, parce que j'avais invité toutes, mais tu sais, quelle mauvaise idée, là, toute ma famille, là, tu sais.
Au Ma- lobby bar. Mes tantes, ma tante, mon oncle, mes cousines, tu sais, mes amis, là, tu sais. Puis tout le monde était content quand je commence à faire de Ben l'humour, oui. tu sais. Puis personne n'a ri. Parce que c'était vraiment pas bon. C'était quoi ton number? Hey, c'était un number de... Tu sais, aujourd'hui, j'y repense, puis l'idée est bonne, mais c'était, dans le fond, quand je disais que quand t'as un chien, dans le fond, dans la vie, t'acceptes des affaires, à faire des affaires avec ce chien-là que tu ferais jamais avec, tu sais, un autre être Ouais. humain, dans le fond, Ouais. tu sais. Mais c'était vraiment maladroit, évidemment, comme tout numéro de stand-up qui commence, là. Fait que l'idée est bonne, juste les angles étaient dégueux, là. Mais c'est ça, j'ai pas eu aucun rire. Puis après ça, j'étais comme fâchée contre ma famille parce qu'ils ont pas ri. Mais il aurait pu se forcer, en effet. Moi aussi, je Non, je te yo. avec toi. Hey. Voyons. Ben Ma oui. tante, esti. Juste comme un peu d'encouragement, s'il vous plaît. Chris. Hey, man! Tu sais, à quel point c'est une maladie faire du stand-up quand tu vis ça. Je m'en rappelle encore, là, ça, c'est un des pires moments de ma vie, là, tu sais, ce premier numéro-là. Mais sortir de scène, faire, c'est ça que je vais faire. C'est ça que je vais faire. Je continue. Wow, mais t'es fait solide. Si au lobby bar devant tes oncles, Qui ne rit pas. tu veux le faire, c'est que c'est une passion. Là. Ah, C'est ouais. indéniable. Ben ouais. Génial. Ouais. Wow! Ah ouais, même moi, en commençant, là, mettons, ça allait vraiment mal. Tu sais, il y a toujours un show sur deux, ça va vraiment mal. Là. Je me plantais, mettons, je revenais de Québec tout seul dans mon char, faire un open mic pas payé. Puis, tu sais, même quand, tu sais, je semi-pleure, là, puis Ouais, faire ouais. comme, oh my God, qu'est-ce que je fais? Mais j'étais quand même plus heureuse que dans ma vie d'avant. OK. À C'est quel quoi ta point- vie d'avant? Ben, dans le fond, j'étais livreuse. Ça fait 10 ans que je le suis encore là en ce moment à cause de la pandémie, là, mais que je suis livreuse, dans le fond. J'ai commencé pizza, puis là, je suis rendue poulet. Let's go. sir. Ouais. Fait que je faisais ça, mais tu sais, c'est correct, mais tu sais, quand. pas ta Je passion. faisais tellement d'énergie à pousser. Non, je peux pas faire du stand-up, c'est ridicule. Puis, tu sais, je serais pas capable de payer ma maison. Puis, tu sais, comme je mettais tellement d'énergie à ça que j'avais complètement. Ça prenait tellement de place dans ma vie, nier que je voulais faire du stand-up, que quand j'ai commencé, ça a fait, OK, là, c'est parti. À un moment donné, ça va arriver. tu sais. Ça fait en sorte que même si tu avais des soirées difficiles, tu étais bien quand même là-dedans parce qu'enfin, tu faisais Ouais. ce que t'aimes, finalement, ce que tu voulais faire. Oh, ouais, absolument. là. C'est cool. Est-ce Ouais. qu'enfant, tu voulais faire ça? Enfant, je pense pas. Mais je savais pas ce que je voulais faire. Tu sais, comme, je me rappelle qu'après secondaire 5, tu sais, mes amis s'inscrivaient au cégep, puis moi, j'étais comme, ben, je sais pas en quoi ça sert à rien. Je savais pas ce que je voulais faire. Mais tu sais, au secondaire, je le savais. Mais c'était tellement, je me disais tellement que c'était inaccessible. Genre, j'étais comme, ben, c'est sûr que non. Là, tu sais, ça arrive jamais, ça arrive pas à personne. Puis, fait que, tu sais, j'ai passé vraiment. J'ai commencé, j'avais 30 là, à faire de l'humour. Fait que, tu sais, j'ai quand même passé 10, 12 ans de ma vie à juste faire, ben non, je vais livrer de la bouffe toute ma vie. Ouais. C'est ça qui me rend heureuse. Par contre, t'as une maturité que Ouais, ouais. t'arrives prête, t'as tout le temps des pacings bien réfléchis, tu sais Mais il y tout a ce que tu aussi- vas faire. Moi, des fois, j'arrive, je me rappelle, il y avait une soirée où j'ai de l'année, j'ai fait, Tom, qu'est-ce que tu vas faire? Puis j'ai fait, je vais voir! C'est pas normal, ça, avoir cette attitude-là. Tu l'as fait? Ça a bien été? Bien, sans plus. Maintenant, je me suis mis à insulter le public. Parce que c'est ça que je fais. Moi, quand le monde, il rit pas, c'est leur faute. Ben oui. Moi, j'ai pas de maturité dans, ah ouais, Je vais travailler mon art. no! Ah ouais, mais Eux autres, faut qu'ils travaillent sur moi. Mais je pense aussi que le milieu a beaucoup changé en 10 ans, puis les opportunités ont Ouais. changé, il y a une accessibilité. Tu sais, les cours du soir, justement, à l'ENH comme tel. Ouais, que du monde comme Frank Grenier qui fait Les des soirées ateliers. d'humour qui se sont mis à vraiment à augmenter en nombre. ouais. Fait Puis que- j'aurais pas pu, honnêtement, commencer à 20 ans. là. Tu sais, comme, mettons, Charles Brunet, tu sais, que sont excellents, puis je comprends pas, moi, à cet âge-là, j'aurais été incapable d'écrire quelque chose qui a de l'allure. là. Tu sais, j'étais incapable à 30. Là. Et puis je me rappelle, là, tu sais, toute ma famille, après ça, là, je leur verbalisais, là. J'étais comme, je suis un peu fâchée que vous avez pas ri. Puis mon petit frère était comme, ben, tu voulais qu'on se force à rire? C'est comme ça. Yo! Une Il aurait chance fallu de que tu construire nous des le dises maisons, avant, man. si c'était ça la commande. Exactement. Il était comme, ça Là, aurait on pas voulait été pas mieux. rire, tant qu'à être drôle, tabarnak, là. OK, wow! Ouais, mais c'est le petit frère aussi qui l'aide avec sa maison. Je il est sais quand même ça. fin. Ah, mais ça explique, c'est pas ça explique en grande partie pourquoi tu as le sens de l'humour. C'est que tu as une réalité familiale assez particulière. Un frère qui vient te voir à Montréal, puis il y a une bière, puis fait, t'es pas drôle la sœur. Fait que... J'ai pas Si tu pensé. si tu veux que je rie, il fallait juste que tu me le dises avant. Mais tu sais, il y a tellement raison parce que c'est vrai que tu peux pas forcer un rire. tu sais. Ah, moi, je suis capable. Oui? Ouais, moi, je peux forcer n'importe quoi pour le monde même. N'importe quoi. N'importe quoi. Pour quel Ouais, moment? mais N'importe quoi. le monde, des fois, s'en rend compte quand c'est pas senti. Pas grave. OK. Je le fais plus fort. Puis je dis, ben non, c'est vrai. Puis
vu que je crie, ils arrêtent d'argumenter. C'est ça le truc en général que j'ai, moi. Oui, c'est ça. Crier très fort pour que le monde arrête d'argumenter. Bon. Ça marche pas avec les ampoules. Crier après l'ampoule le fait. Elle a fait, je vais rentrer dans mon socle pour que cet homme arrête de crier. Je comprends. C'est cool. C'est vraiment cool, l'humour. Ouais. Pour vrai. Et qu'est-ce qui a fait que. Oh, ouais, cool. Fuck it. J'essaie. Ben, je continue, en fait, là. Mais plus, c'est le j'essaie, moi. Qu'est-ce qui t'a fait essayer? Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, j'étais à l'école, je faisais les cours, fait que j'avais pas le choix d'essayer. Ouais, mais pourquoi t'as fait des cours? Ah, ouais, parce que j'ai fait tous écoutes il y a pas longtemps, puis je le raconte, fait que je m'excuse pour les gens qui vont l'entendre en double, mais j'étais chez nous, puis mon frère venait souper. Puis c'est ça, j'étais livreuse à ce moment-là, puis il se passait rien d'autre dans ma vie, puis je faisais sauter des légumes. J'ai cette image claire-là dans la tête, je me rappelle toute ma vie, puis je suis partie à pleurer. Mais comme, tu sais, là, un sanglot que tu peux pas arrêter, puis j'étais comme, voyons, mon frère est arrivé, puis il était comme, mais tu sais, pourquoi tu files pas comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Puis j'étais comme, ça peut pas être ça ma vie. Tu sais, c'est comme si tout a sorti one shot, puis c'est rien passé dans la journée pour que ça déclenche ça. Je sais pas, on dirait que c'était comme la soupape là, du 12 ans à nier que je voulais être humoriste, puis à nier d'essayer. Ça a comme explosé one shot, puis c'était comme pas clair au début le pourquoi, mais j'étais juste, c'est pas ça ma vie, tu sais. Ce que je vis en ce moment, livrer du poulet, arriver chez nous, manger puis me coucher, c'est pas ça, tu sais. Fait que, puis là, après ça, ça a commencé. Je me suis, genre, pas longtemps après, peut-être comme une semaine, je me suis inscrite au cours. J'ai googlé, genre, cours du soir, école de l'humour, puis je me suis inscrite. C'est non, mais beau! Je trouve ça beau pour vrai. Ouais. Un espèce de moment d'apothéose. J'ai vécu un moment similaire, fait que je suis content. C'est quoi toi, C'est vrai? moment? Ouais. Je me suis fait hold-upper. Je travaillais au couche-tard. Puis à mon premier shift, je me suis fait hold-upper. Et en racontant aux policiers mon hold-up, j'ai fait, faut que je fasse autre chose. Parce qu'avec l'éducation que j'ai, je peux juste faire des jobs où je peux me faire hold-upper puis ça peut être tout croche. Faut que j'essaie. Faut que j'essaie. Puis même c'est le policier qui m'a dit, fallait que j'écrive ce qui s'est produit, mais t'écris bien. Puis j'ai dit, ben oui, c'est normal, j'étais en littérature au cégep. Je sais pas pourquoi je vais mentir à ce police-là. Pourquoi je mens des policiers? Pourquoi mon calé ce problème? Littérature au cégep. Ouais, tout ça parce que j'ai dit l'individu avait un exacto. C'est beau de l'air. Exacto. C'est recherché. Aussi, tu sais, c'est un policier. Fait impressionner un policier de la littérature, c'est très facile. Il suffit de mettre une virgule qui fait waouh, de la ponctuation. Et je me suis dit, ouais, m'être auteur humoristique, go, fuck it. Puis je me suis inscrit moi aussi au cours du soir avec Snick, qui m'a accepté à la vraie école de l'humour après. OK. Puis j'ai arrêté le speed après. Rien à faire. Merveilleux. Ouais, à un moment donné, il faut que tu le laisses. Tu te dis, on dirait dans ta tête, je vais au moins l'essayer pour clairer ce dossier-là. Ça va arrêter de me trotter dans la tête. Tu sais. Mais moi, j'ai consulté une psy aussi là, pour. Oh yeah! Pour ça, parce que j'aurais jamais. Genre, 4e show, moi, je faisais grosse anxiété de performance. Là. Je comprenais pas pourquoi j'étais pas bonne. Puis, tu sais, je me permettais pas. Puis le stand-up, c'est carrément ça. Là. Comme, moi, je trouve qu'au début, là, 90% de la job, c'est accepter justement de te planter, de retourner chez vous puis de recommencer le lendemain. Tu sais. Cet apprentissage-là, moi, c'était. Moi, je voulais arriver sur scène puis toujours être la meilleure. Je comprenais pas que des fois, tu vas passer dans le bar, des fois, tu vas être dans le milieu, puis des fois, tu vas être dégueulasse, des fois, tu vas être vraiment bonne, puis ça va te donner assez de confiance pour continuer, tu sais, mais je comprenais pas ça. Ouais. Ben oui, c'est beau que tu le verbalises. Non, j'aurais jamais été capable, je pense, de faire du stand-up si j'avais pas consulté. Ah, wow! Ouais. Elle t'a accompagné là-dedans puis à apprivoiser le processus de... Vraiment. C'est très... T'as-tu des trucs? Qu'est-ce que t'as dit? Ben, ça a été quand même une longue quand même thérapie là, tu sais, de l'anxiété performance dans le fond ça va popper peu importe ce que tu fais dans la vie là, c'est pas juste le stand-up, il y en a que ça pop aux études, il y en a que mais tu sais ça a été de délier ça là, le pourquoi que je me permettais pas de j'étais trop dur envers moi-même, mais tu sais comme beaucoup de gens aussi là, tu sais. Non, moi je suis pas assez dur envers moi-même. C'est toute la faute des autres. Voyons, le monde, c'est quoi le reste du problème? Parce qu'ils comprennent pas. Voyons, je suis génial. Juste moi qui réalise que je suis génial. Le public a pas compris le gars. Non, le public, moi, des fois, je me dis, hey, ce qui manque, hein? Que je sois pas dans leur vie. Tabarouette, c'est plate pour eux autres. Tu sais, leur vie d'intérieur, c'est moi qui vais le remplir. Ben oui, mais je comprends. Toi, tu le sais. Ah ouais, Ce qui manque, ces gens-là. Ah ouais, moi, là, j'y ai accès, puis... J'ai accès.
Je chéris ça à tous les jours. C'est beau. Oui. Quel bon move Ça fait combien de temps vous êtes ensemble? depuis le mois de décembre 2018. Non, un peu avant. On se trompe tout le temps d'années, puis en tout cas, une couple d'années, là. 2 ans environ. 2018. Ouais, décembre 3 ans. 2017. Ça fait 3 ans, vous autres aussi, dans le fond. Non, on a commencé à sortir ensemble, quoi, au février? Plus? Ouais. En tout cas, une couple d'années, puis ça va bien. Ça va bien. On a du fun. On a du fun. On est mou. Oui. On n'a pas les mêmes passions, ce qui est cool. Fait que tout ce qu'elle connaît, moi, je connais pas ça et vice-versa. Tu sais, elle m'a fait découvrir... Comment visser? Qui est vraiment bon. Quand même. C'est Ah, bien. ça va, ouais. C'est bien. Ben oui. C'est bien. Puis moi, je t'ai fait découvrir, dans la vie, tu peux dire aux autres qui te dérangent. Tu peux pas tout le temps faire non, m'arranger pour juste pas le dire. Là, puis... Ah, mais c'est bon, ça. Ouais. Fait que vous êtes complémentaires. Je pense un peu. Ouais. Un peu. Ouais. Ouais. Je pense. Est-ce que tu dirais ça, toi, puis ta blonde, complémentaire? Tu sais, des fois, il y a ça, la fameuse phrase « You complete me », là. C'est-tu vrai? C'est-tu pas vrai? Je sais pas, c'est un peu... Est-ce que vous vous complétez? Oui, moi, j'y crois plus que, tu sais, comme, c'est drôle parce qu'en date, ma blonde, elle me parlait, tu sais, moi, tu sais, là, j'aimerais vraiment savoir quelqu'un qui me ressemble, tu sais, comme, ça ressemblait vraiment à, je veux, tu sais, un sosie de moi-même. Puis moi, je l'écoutais, puis j'étais comme, pense pas que tu veux, Ouais. tu sais, tu veux pas sortir avec toi-même, tu sais, il y a quelque chose de vraiment. Imagine sortir avec moi. Si moi, j'avais une blonde comme moi, C'est une boule d'énergie. Ouais, c'est sûr. qui a tout le temps un doigt dans le cul. Tout le temps. Tu te promènes avec un doigt dans le cul. Soit toi-même, soit à l'autre, soit Ouais, les deux. soit les deux. Tu sais. Pour vrai, ça serait incroyable. J'haïrais pas ça. J'haïrais pas. Ça te prend quelqu'un qui dit, non, pas en ce moment, les doigts dans le cul. C'est ça. Je comprends. Non. Oui, un Ça petit me prend équilibre. Ben oui. Non, mais moi, je pense que oui, il faut que tu sois. Ben, pas faux, là, mais je pense qu'il y a plus de chances que ça fonctionne, j'ai l'impression, si vous êtes complémentaires. Tu sais, comme moi, je suis un peu germaine, ma blonde est un peu l'inverse, tu sais. Mais si on était les deux germaines, ça fonctionnerait pas, tu sais. Elle se sentirait. On essayerait juste de dominer l'autre tout le temps, tu sais. Ouais, Puis c'est ça, ouais. Ah! Ma blonde est très sensible, moi je le suis vraiment moins. Fait que tu sais, ça m'apporte ça. Là, elle m'a vraiment fait. Elle m'approche de ma sensibilité à tous les jours, tu sais. Chose que. Ouais. Puis moi, justement, j'y montre l'inverse. Hey, tu peux pas être tout le temps sensible comme ça. Faut que tu te crées un peu une. La personne, elle a dit ça, c'était pas vis-à-vis de toi. Elle prend pas tout personnel. Tu sais, comme on s'aide vraiment. C'est donc bien beau, C'est ça. beau, ouais, c'est vraiment beau. Wow! En plus, c'est. Quand tu connais les humoristes, c'est logique, mais on pourrait croire que l'artiste est le plus sensible. Mais pour passer au travers du jugement et passer au travers des rejets, là, parce que un public qui te regarde et qui fait t'es ennuyante, c'est un rejet, faut avoir une certaine force. C'est bon, ça. Ouais. Tu sais, je suis sensible vraiment sur certaines affaires, mais ouais. T'es pas hyper sensible. Non, c'est ça, ouais. Alors qu'elle, elle est vraiment. Wow. T'es Tu dois hyper sortir- sensible, toi? Pardon-moi? T'es-tu hyper sensible, toi? Mon amour? Oui. Qu'est-ce qu'il pose une ampoule, puis on dirait. C'est drôle de le C'est dire. l'enjeu de sa vie. Là. On parlait, puis je dis, on est pareil. Moi, Biel, pareil. Hey, moi, j'ai le nombre de. Moi, j'ai un mauvais show. Moi, c'est une vraie affaire. Quand j'ai des mauvais shows, j'envoie des CV dans des places. C'est vrai, ça fait une couple de fois que je t'entends dire ça. Moi, des CV, je finis. C'est fini. Fini. C'est terminé. Ou à chaque 2 semaines, je vais arrêter le podcast. Chaque 2 semaines, je vais non, je peux plus, là. Le monde va tout tanner. Mais pourtant, ça va bien. Ah non, c'est ça l'affaire. c'est- Globalement, oui. Moi, mon objectif, c'est pas que ça aille bien, c'est il faut que je me plaigne de quelque chose. OK. C'est ça mon grand plaisir dans la vie, c'est me plaindre. Alors, je trouve des affaires. L'ampoule, par exemple. L'ampoule. Ouais. Ouais. Je comprends. Comment tu trouves le milieu de l'humour depuis que tu y es? Hey, j'ai pas. C'est ça, j'ai comme juste effleuré le milieu, tu sais. Ouais. Je suis pas complètement rentrée dedans, mais c'est sûr qu'avec ce qui se passe depuis cet été, mettons, ça me tente un peu moins, on dirait. Mais. Ah, c'est intéressant, ça. Ouais. Parce que je pense que c'est un peu. Ceux qui sont déjà un peu dedans, comme étaient un peu conscients de ce qui se passait, tu sais, fait que t'apprivoises ça un petit peu à force de rentrer dedans. Moi, je fais juste comme entendre puis voir, tu sais, des affaires, puis je suis comme, mon Dieu, est-ce que c'est si pire que ça ou finalement c'est comme entre les deux, j'ai hâte d'avoir plus un gauge, mais c'est sûr que ça sonne pas comme très sain, là, comme milieu. Mais dans le sens que
Je pense que mon milieu, moi, là, de ce que j'ai vu, j'avais rien à dire jusqu'à là. Tu sais, c'est sûr que c'est pas encourageant de savoir qu'il y a tant de gens que ça qui ont laissé passer des affaires comme ça, comme ce qui s'est passé, bien sûr. avec... Bien sûr, bien sûr. Un truc que j'avais observé quand tu faisais des shows, c'est que tu faisais souvent avec ta blonde, puis ta blonde avait une énergie de... Si tu touches à ce fille-là, va t'arracher les yeux. Moi, j'ai vite compris. Faut que je check ce que je dis à Jess. Parce À chaque fois qu'elle assiste à un show, elle vient avec son clipper, puis là, elle est dans Ouais! Mais yo, qu'est-ce que t'as dit, toi? Non, parce que... Ouais. Puis je trouve ça logique, non, mais je trouve ça même beau, je trouve ça tendre. Ma blonde, c'est l'hypersensible qui est prête à se raser. S'il y a moins un débordement. Non, mais je trouve ça, puis je trouve ça beau. Puis je trouvais ça même sain dans un milieu masculin où il y a du viol. Ouais, c'est ça. Que vous soyez deux, que vous soyez en position de supériorité numérique. On est deux, avec attention. Je trouve ça très, disons, triste parce que c'est une obligation, mais aussi sain. Aussi on se fait attention, je trouve ça beau. Pas beau notre milieu, là, mais... Ouais, mais moi, par contre, là, à vrai, tu sais, j'ai pas rencontré personne qui a été... J'ai jamais rien vécu là, de négatif là, par rapport à... Ni de sexisme, ni de... Personne m'a touché, personne... Tu sais, moi, ça a bien été, mais c'est sûr que, tu sais, c'est ça. Penses-tu que ça... J'y vais, là. Au pire, c'est niaiseux. Penses-tu que ça t'aide que tu mentionnes sur scène que t'es gay? Comme ça, les gars, ben... Ben, peut-être, mais je l'ai pas mentionné, mettons, les 2 premières années que je faisais de l'humour. J'en parlais pas sur scène, puis même, tu sais, c'est rare, je le dis, là, moi, je trouve ça... C'est dur à dire. C'est pas que je me suis jamais cachée de ça non plus, mais tu sais, surtout quand j'étais célibataire, quand j'ai commencé l'humour, j'étais comme, ben, tu sais, tu t'annonces pas aux gens, ouais, tu sais, moi, je suis lesbienne, tu sais, comme ça. Bonjour, je suis lesbienne. C'est ça. Et toi? Je suis vraiment à la recherche de l'amour d'une femme. Ça n'a pas rapport. Ben, comme un hétéro dit pas bonjour, je suis hétéro, puis vous autres. Moi, C'est ouais, ça. parce qu'avec mes manies, des fois, il fallait que je le dise. Moi, je le disais, moi. Yo, what's up, les filles? Il y a moyen d'avoir du fun. On n'aura pas magasiné, on n'a pas, ouais. Ouais, puis je le disais pas en me disant, c'est déjà tellement tough commencer à faire de l'humour. Tu sais, il y a comme tellement d'affaires qui fait que tu peux ne pas être booké ou être booké, ou que je me disais, je vais pas mentir là-dessus, mais je vais pas l'ébruiter non plus. Je comprends ça. Ouais. Mais non. Au cas où que ça me nuirait d'une quelconque façon, je vais tenir ça mort. C'est rough au début, on se fait booker. On veut vraiment pas dire la mauvaise affaire. On Non. veut vraiment pas. En plus, moi, je suis différent de toi. Là. J'étais un peu connu quand j'ai commencé à faire du stand-up. Quand t'es une illustre inconnue, tu veux vraiment pas déplaire parce que tu dépends du bon vouloir des autres de te booker. C'est très difficile. Absolument. Puis je comprends vraiment les gens aussi de faire comme, mais je sais pas t'es qui, fait que je vais pas te booker. Tu sais, tu sors de nulle part, c'est vraiment dur de commencer. Là. Parce qu'il faut que tu te fasses voir, mais en même temps... C'est un peu comme les CV qui demandent 5 ans d'expérience. Puis t'es comme, mais partout, ils demandent 5 ans d'expérience. Fait que je commence où, Ouais. tu sais? J'ai besoin de quelqu'un qui me donne les premières Pour les chances. humoristes qui nous écoutent, qui veulent commencer à faire du stand-up et être bookés, un truc que je vous donne, mentez. Et dites, si tu me bookes, je vais amener 5 personnes. Dites au booker d'amener du monde. C'est ça le truc. Ouais. C'est ça le... C'est vrai que c'est pas fou, ça. Tu garantis du monde dans la salle. Ouais. C'est ça le truc. Il faut que tu... ce que tu dis, c'est ben... Parce que le cachet que tu me donnes, c'est mes amis qui vont te le payer. Là. Fait que tu commences à zéro. Moi, un truc que j'ai... Parce que c'est moi, là, quand je bookais, ça m'intéressait vraiment pas si t'étais bon ou non. Ce qui m'intéressait, c'est que t'étais pertinent et le fun. Puis je voulais jamais... Vu que c'est une soirée de rodage, tu plantais, je m'en foutais, tu revenais. Mais ce qui me dérangeait, c'est... T'étais pas du monde, t'arrivais en retard, vraiment. Et tu dérangeais le show. Le reste... Ouais. Mais je pense que même le public aussi, là, tu sais, le public va beaucoup plus pardonner quelqu'un qui... Tu sais, on comprend où tu voulais aller. Mettons, ton idée est juste pas finie ou, tu sais, c'est pas assez drôle, mais si c'est vraiment intéressant, les gens vont vraiment plus pardonner aussi que quelque chose qui est juste complètement décousu ou, tu sais, Puis long. très, très maladroit ou très long, là, tu sais. Quelqu'un qui se trouve over drôle, mais c'est pas drôle. Tu sais, comme ça, le public va moins pardonner aussi. Puis tu sens plus la lourdeur de quelqu'un qui s'est planté, tu sais. Mais comme quand c'est juste vraiment intéressant, puis tu fais, ah, ça, c'est vraiment... Moi, ça m'arrive souvent, là, tu sais, d'écouter des gens, puis tu fais des open micers mettons l'open mic du bordel, que je fais comme, ah, ça, c'est vraiment une bonne idée. Vraiment une bonne idée. C'est plate qui est pas assez
bon pour la développer encore. Là, C'est triste, mais il y a des grands humoristes, c'est ce qu'ils faisaient. Ils vont dans des open mic, ils se prennent un drink, ils vont dans le noir, ils prennent les bonnes idées des open micers, puis ils font mieux sur scène. Es-tu en train de me dire qu'il y a des humoristes qui volent des gags, Thomas? Bien sûr. Des mimes aussi. Toi, c'est souvent ton rôle, là, vu que t'es mon agente, de chicaner le monde qui vole mes jokes. Là, sur Ouais, Internet. non, c'est un pur hasard. D'avoir la même blague, la même virgule, la même place. C'est vrai, ça t'arrive-tu? Ben oui. Oh non. Ben, c'est vrai que, tu sais, c'est vrai que de faire un gag sur. Tu sais, c'est que. Si on fait une blague, mettons, sur Julie Payette aujourd'hui, que Julie Payette a fait C'est ça. C'est normal des fois qu'il y a certains référents qui peuvent être. Ah, mais des fois, utilisés ils la de mis sur façon- Instagram, puis ils prennent la photo. Là. C'est que c'est la Mais même tu sais, quand photo c'est d'Instagram. vraiment là, très semblable, ben c'est ça. Là, je veux dire, tout l'enjeu autour des vols de gags, c'est ça. C'est que des fois, c'est pas nécessairement textuellement, mais c'est à 95% là, la même Ouais. chose. Oui, si on parle de relations de couple, oui, si on parle de Julie Payette, oui, si il y a des gags communs qui peuvent tourner autour de ça, mais là, dans le rendu, le petit inside, là, tu sais, un moment donné, il y a une addition de choses que là, tu fais... je sais pas, là. Ouais. Non. Ça se ressemble. Puis le monde s'obstine-tu ou il y en a qui. Ils savent. Non, tu sais qui t'a volé, c'est ils font « Ah, excuse! Non, pas nécessairement excuse ou ah, » Ceux qui t'ont pas volé, ils font « Ah! Aïe, aïe! Ben, je suis mal à l'aise, faut qu'on discute. Ah, là, je fais « Ah, non! » Ceux qui font « Ah, non, mais tu sais, là, c'est... » Ah ouais. Non, c'est ça. Moi, j'ai pas de misère à approcher les gens des fois que... Tu sais, moi, je trouve justement qu'avant, on se taisait tellement sur plein d'affaires, notamment le climat toxique, mais sur des choses comme ça. Puis des fois, ça peut être comme, hey, ah mon Dieu, c'était vraiment pas voulu. Ou même si la personne me ment, puis elle dit, non, j'ai pas volé le gag, c'est un peu hasard. Tu y as dit, genre, hey, j'ai vu ça, puis je trouve que c'est bizarre que ça se ressemble autant. Puis si c'est vrai qu'il n'y a pas du tout de lien, c'est pas grave. Tu peux discuter quand même avec les gens. Tu sais, c'est qu'avant, on dit faut pas, faut que tout le monde m'aime. Puis c'est drôle parce qu'on a reçu un humoriste ici que je nommerai pas juste au cas pour pas le mettre dans l'embarras, mais à micro fermé, après le podcast, il dit hey, moi, un des meilleurs conseils que j'ai reçus, c'est de Gilbert Rozon. Il m'a dit c'est important d'être gentil avec tout le monde. Puis j'étais comme quel conseil De manipulateur. de manipulateur. Ben oui. Puis c'est pas vrai, ça. C'est pas vrai. T'es pas obligé d'être tout le temps gentil. Oui, une douceur, ou tu sais, t'es pas tout le temps obligé d'être agressif puis au front, mais quand quelque chose te déplaît ou quand tu doutes de quelque chose ou qu'une situation te dérange, tu peux vraiment aller vers la personne et faire qu'est-ce qui se passe ici. Parce que Ou Ouais. ça, je suis pas d'accord avec ça. des Non, gens comme Gilbert Rozon ont intérêt à ce que tout le monde soit gentil parce qu'ils abusent de la gentillesse. C'est pour ça que moi, je suis d'avis que pourquoi il y a autant d'abus dans le milieu de l'humour, c'est le milieu que je connais, mais beaucoup de gens gentils. Dans la grande majorité, c'est des gens gentils. Et des gens méchants abusent de cette gentillesse-là. C'est un peu comme dans une ligue de hockey où c'est pas de contact. La personne un peu agressive s'en sort. Lui, il décide de donner des coups. Lui, il décide de... Parce que tout le monde est gentil. Dans une ligue contact, là, c'est... Non, c'est ça, tu sais, fait que, bien sûr, la douceur, tu sais, je veux qu'on me comprenne bien, là, bien sûr, la douceur, l'intelligence dans tes relations avec les autres, c'est super important. Ouais, mais mais d'être tout le temps gentil, Non. non. Il y a des fois où tu peux faire, non, ça, je suis pas d'accord, ou tu sais, puis là, ben voyons, elle est pas gentille. Puis aussi, Elle est pas faut gentille, pas ou oublier- C'est s'affirmer. Quelqu'un Gilbert Rozon qui dit à quelqu'un sois gentil, c'est l'affaire la plus absurde. Parce que au moi qui monde, dis là. arrête de parler fort. Oui. En criant. C'est exactement comme dire arrête de parler fort en criant. Tu sais, c'est- Il parle jamais de sexe. Il parle jamais de... Toi, ça, c'est le conseil que tu Ouais, donnes. moi, je donne Ouais. ça, de parle jamais de sexe. Tu dévoile rien. Jamais. C'est pas bon, ça. Sois clean. Sois propre, là, parce Ouais. Parce que violer et détruire la vie des gens, c'est pas gentil. Tu sais. que... Tout à fait. Non, mais tout comment, à fait. comment tu peux dire mais sois toujours gentil quand t'arrives dans un studio, mais non. Tu sais. Moi, j'ai À la trouvé- limite, sois un peu méchant quand t'es dans un studio, mais détruis pas la vie des gens. Amen. C'est un très bon conseil. À la limite. Mais tu sais, soit pas ça, soit rien de ça, là, soit. Tout à fait. T'as hâte que la pandémie finisse pour faire des shows ou comme moi, t'as peur de plus être capable? Ah, un peu des deux. Puis ça, c'est intéressant de parler de ça. T'as peur, toi aussi, que. Convaincu que je suis plus capable. OK. Ah, ouais. Hein, mon amour? À tous les 2 heures que je te dis ça? T'as-tu fait des shows Zoom? No! Non, ouais. Ça explique pourquoi? Je suis heureux. Ben, j'en ai pas fait moi non plus. Ça explique pourquoi t'es heureuse. Oui. Mais c'est ça, j'ai ma maison pour noyer ma peine, mais tu sais, c'est. J'ai pas besoin d'en faire parce que j'ai un salaire, tu sais, mais je comprends vraiment les gens qui n'ont pas le choix d'en faire. Puis il y en a qui veulent le faire aussi, puis c'est parfait, là. Oui, parce que les humoristes, on peut pas avoir une vraie job. Non, c'est ça. On peut pas.
Puis il y en a... On va contribuer à la société pour vrai. Mais être humoriste, c'est une vraie job, mais c'est juste que quand t'es pas capable de vivre de ton humour, ben là, des fois, t'as pas le choix d'aller chercher un... C'est pas gênant. Il y a rien de gênant. Ouais, Je sais pas c'est qu'un ça. humoriste travaille. Je sais pas. Si, mettons, j'avais lâché ma job, puis j'étais dans tu sais, je dépendais vraiment, mettons, de l'humour en ce moment, c'est sûr, j'aimerais mieux faire un show Zoom que d'aller, mettons, travailler comme caissière à l'épicerie. Tu sais, mettons, le choix, j'aurais fait, OK, ouais, tu sais, je vais faire des shows Zoom, je me serais forcée. Mais là, en ce moment, je suis dans une position où je suis pas obligée de le faire, fait que je le fais pas, tu sais. Ça m'intéresse. Fait que, tu sais, mais en même temps, est-ce que je me tire dans le pied parce que ça me permet pas de faire la gymnastique du stand-up un petit peu ici et là, tu sais. Mais ma santé mentale se porte bien, fait que je me dis... Moi, j'y crois à ça, que c'est mieux avoir une bonne santé, c'est mieux avoir une bonne santé mentale pour être un artiste que l'inverse. L'idée que, non, mais pour créer, il faut être un peu fou, puis... Non. Hey, mais moi, cette semaine, je ne fais pas de show Zoom, mais j'ai donné une formation via Zoom. OK. Puis, habituellement, c'est une formation que je donne devant une classe de gens en personne. Là. Puis là, donc, pandémie oblige, c'était via Zoom. Puis, c'était... Tu sais, puis donc, je fais pas des gags à chaque 30 secondes dans la formation, mais dans le cadre d'un cours donné devant des gens, oui, des fois, n'importe qui est allé à l'école le sait. Là, un professeur peut avoir des points d'humour ou essayer de teinter un peu son discours pour amuser la classe. Puis faire un petit joke, puis que t'as juste des gens avec des headphones un peu flous, puis qui font juste comme... C'est froid? OK, alors tout le monde... OK, on enchaîne avec la prochaine slide. C'est tellement... Oh mon Dieu. Tu sais, le rapport humain, même dans le cadre d'une formation magistrale, là, j'ai trouvé ça quand même... Tu sais, ceci dit, je dois dire, s'il y a des gens qui m'écoutent, qui ont assisté à la formation, il y a certaines personnes qui ont, posé des questions, puis il y a eu certains échanges qui ont fait en sorte qu'il y a eu un peu de chaleur humaine à travers tout ça. Mais je peux même pas imaginer, là, tu sais, moi, j'avais de la matière à communiquer. Si c'est des gags... pendant même pas que 12 minutes, c'est fou. Dans la période de Noël, j'ai fait un corpo gratuitement pour la SPCA. Et rapidement, je me suis dit, je vais faire du crowd work. Je vais parler aux gens de la SPCA pour avoir rire ensemble. Ouais. Puis j'ai vite réalisé que c'est pas tout le monde qui se parle. C'est-à-dire, les vétérinaires parlent pas nécessairement aux gens à l'accueil. Fait que c'était savoir qui faisait quoi. Puis... T'as créé des liens entre Ouais, eux. là, j'ai appris que les testicules d'animaux, ça colle. Pardon? Les vétérinaires... Ça colle où? Parce que, voici. Sur le miroir. Ben, ce que j'ai appris, m'en fous. Ben, je m'en fous pas, là, puis ils sont pas contents. Bref, les vétérinaires m'ont expliqué que quand ils coupent les testicules, ils les lancent dans une poubelle. Oh mon Dieu, comme toi avec ton condom. Oui! C'est ça! Ils font « Let's go! » Et moi, j'avais de la blague. Ah, vous êtes bon à lancer, puis en fait, non! Et souvent, il manque, puis ça colle. Et ça colle entre eux. Et les testicules d'animaux collent. C'est cool, Ben hein? voyons! Ouais. Mais c'est qu'ils ça vont le protocole. C'est comme si, je veux dire, la médecine vétérinaire, genre, ce qu'ils ont trouvé pour se débarrasser des testicules, c'est on les lance. Ouais! Puis on C'est espère que génial. ça tombe. C'est génial. Mais comment ça, il n'y a pas comme je sais pas, une poubelle? Ben, j'imagine- Il y a une poubelle, il y a lance, mais ça colle, ça colle entre Mais pourquoi eux. pas près de la table, tu sais? Plouc. Parce Ben, que- faut bien rajouter un Ben petit ouais. peu. Voilà. Hein? Non, De mais faut- plaisir dans les jeux. Ils ont le droit de rire, sont là. Ben C'est oui. pas parce qu'ils coupent des testicules qu'ils peuvent pas rire. Puis tu je veux comprends? dire, je pense pas que c'est une atteinte à l'intégrité physique de l'animal. En tout cas. Mais il est mort. Ben non, il enlève. Là, Il est pas mort, voyons, c'est il enlève vrai. juste ses- Mais je dis ça parce que moi, si tu me castres, je suis mort. C'est quoi ta raison de vivre, C'est hein? quoi ma raison de vivre? Il n'y a plus moyen. Il n'y a plus moyen. Ouais. Alors, je En même comprends. temps, les testicules n'appartiennent plus à l'animal. Fait que C'est Puis ils vrai. appartiennent à personne, ces testicules-là. On a du fun. Tu sais, On a c'est du ça. fun. Ah ouais. Ma meilleure anecdote de la SPCA? Vas-y. Il y a du monde particulier qui vont chercher des animaux à la SPCA. Eux, ils disent non à personne. En plus, ceux qui travaillent à la SPCA, c'est souvent des femmes. Je suis ouvert aux autres, il n'y a pas de problème. Fait que, ah oui, viens-t'en. Et une fois, il y a un gars, pendant que la fille avait le dos tourné, il a pris un chat puis il a sauté par le 2e étage, par la fenêtre. Pardon. Ben voyons. Dans le but de se sauver ou dans le but de se tuer avec un chat? Là, il voulait le chat. Il voulait le chat. Et la dame, elle a fait, j'ai beau être ouverte d'esprit, tu n'auras pas accès au chat. Mais ouais. Ouais, il s'est sauvé. Tant qu'elle me pitche en bas d'une fenêtre, Ouais. je le fais avec un petit minou. Il y a une fille qui m'a déjà expliqué. Elle, son rôle, c'est quand il y a une plainte, quand quelqu'un appelle en disant mon voisin, je pense qu'il bat son chien, elle intervient. Elle est déjà allée voir un gars pour l'animal en question, puis il écoutait un film porno, puis il l'a pas arrêté. Elle a fait l'intervention avec le gars tout le long, qu'un gros film porno qui jouait. Puis il l'a jamais adressé, puis le chien allait bien. Mais c'est une façon. Qu'est-ce que jamais tu parles de adressé, c'est une façon d'intimider la. Non, c'est qu'il savait pas, lui!
Ça sonne. Puis là, allô, Mais oui, man. mais là, un moment donné, tu fais excuse-moi, je vais faire pause. Et ils m'ont. Tout le monde fait Qu'est-ce qu'ils m'ont tout dit, gars, filles? Le nombre de gens qui n'ont pas de pantalon. Les ben- interventions, ils n'ont pas de pantalon. Ben moi, j'arrive chez du monde, puis ils ont constamment pas de pantalon. Ah, ben oui, c'est vrai, toi, tu. Oh mon Dieu. Thomas, c'est l'histoire de ma vie. Ah, ben oui. Ben oui. Les gens, ils accueillent leur livraison de poulet, pas de pantalon. Porno sur pause aussi, ça arrive, là. Porno sur pause. Mais moi, tu sais, je sonne chez vous l'avant-midi ou peu importe au moment de la journée, je suis pas annoncée que ta porno soit sur pause. Ça m'insulte pas tant que ça. Tu comprends? T'es chez toi. Ouais. Mais qu'est-ce qui se passe dans ta vie pour que tu fasses ce qui est béni, corps-cuisse, porno, j'ai le temps. Tu sais, comme, qu'est-ce? C'est trop... J'ai le temps. Tu sais, ça, c'est trop chargé comme avant-midi, Jonathan. Tu comprends? Comme, calme. C'est trop de tâches. Il faut que je le mentionne. Je le fais souvent, ça. Mais moi, j'ai le temps pour vrai. C'est vrai? Ben oui, je fais ça plein de fois, moi. Mais tu, genre, tu te commandes quelque chose, j'ai le temps. Ouais. Parfait. Mais il y en a qu'on le sait, là, parce que ben oui, tu cognes chez eux, puis, tu sais, il y en a des fois, tu les entends, comme l'été, là, mais tu les entends dans leur chambre, mais pas tu les entends se masturber, mais tu les entends genre, fuck! Puis là, genre, ils cherchent leur affaire, puis ça sera pas long! Tu sais, comme, mais qu'est-ce que. Il est pas en train de faire un Lego, Mais non, là. il est Ok, pas je en train de comprends. faire le ménage de son garde-robe, là, tu sais. Genre, visiblement, c'est ça. Il pensait qu'il avait le temps. Mais du monde dans la douche aussi, ça arrive vraiment souvent, là. Comme, on sonne, on cogne, ça répond pas. Puis là, après ça, nous autres, il faut appeler, là. J'étais dans. Non, bah, j'appelle, puis là, ils sont comme « Ah, mon Dieu, excuse-moi, je pensais que j'avais le temps d'aller dans la douche, tu sais, pendant. » Mais comme ça arrive souvent quand que... Tu sais, nous, mettons, on n'a pas le droit d'attendre des livraisons, là, tu sais, il faut faire le plus rapidement possible. Ouais. Là, fait que, tu sais, la commande est prête, même si ça fait 5 minutes que tu as appelé, je suis obligée de partir. Mais tu sais, ça crée souvent que le monde ne sont pas prêts. Il y en a qui Ben, moi, je sont trouve pas ça chez intéressant eux. parce que Benny, il est vite. C'est ça. c'est ça qu'on comprend. Ah, j'ai Ouais. le temps. Ben oui. C'est sûr, c'est plus rapide, mettons, que Uber Eats, tous ces Attends, mais là, affaires-là. attends, mon amour, on a déjà commandé quelque chose, puis on a fait l'amour, puis là, un de nous deux est allé. Oh, on a déjà fait ça souvent, ça. Ouais. Oh, ouais. Oh, ouais. Mais si vous répondez à la porte quand ça cogne, il n'y a pas de problème, tu comprends? Je comprends. Ah, OK, mais j'entends cool. Bon, on est Il y en legit a avec pas les de livreurs. problème. Ouais. Ah oui, mais il y a mais c'est Non, mais généralement des hommes, là, mais il y en a des femmes aussi en bobette, là, mais général. Tu sais. Oui. Nous, on n'a jamais ouvert nu, là, ceci dit. Ah, Non, non. Pas, en tout cas, pas moi. Pas là. toi. Malheureusement, ce qui est débile. Non, mais pas, t'avais des pantalons. Ben, là. c'est ça. En chest, peut-être, là. C'est pas tout le monde qui a envie de voir mon chest. Je te Ça, dirais ça, même, c'est vrai. même c'est la vrai. grande majorité, ils font ça va, là. Mais, tu sais, un homme en chest, ça, c'est quand même commun, là. On est j'imagine. c'est accepté en société. là. Oui, c'est ça, c'est ça. Free the nipple masculin, Ben oui. ça, c'est passé, là. Quand il passe. Ça, Ah, c'est cool d'être un homme. Ouais, Nico? Oui. Ah, Nico? Oui. J'aime ça, être en Nico, chest. Nico, il capote. Vous pouvez pas savoir du monde. Allô? Merci. C'est considéré comme de la grossière indécence. C'est la- oui. Grossière, Mais vous êtes grossière. Mais vous êtes grossière. Ça, c'est Oh, oui. pour vous connaître. Là, vous êtes deux grossières. Sans cesse. C'est ça Ben votre oui. problème. Tout le temps en train de vous montrer les seins. Ouais. C'est un problème de société. Vous deux, là? Ben oui. Ben, je sais bien, qu'est-ce que tu veux. On n'est pas capable de s'empêcher. Tout le temps! Tout le temps en train de se Tellement montrer. grossier. là. Oh mon Dieu, moi, à l'épicerie, j'ai l'air concentrée, mais je me concentre à cacher mes seins. C'est que ça, je suis comme... Tough jusqu'à la caisse. Tough. Le soir est brûlé, man. Donc, t'es allé en thérapie pour ton processus d'entrer dans l'école de l'humour et tout ça, et tu vas continuer ta thérapie pour empêcher de te montrer les seins Oui, constamment. absolument. comprends. Absolument, je travaille comprends. là-dessus. Mais c'est c'est le travail de longue C'est un haleine. long Ah, mais ça, processus. elle va jamais le régler. Ça va peut- toujours être un peu au fond de toi. C'est un hein. con- oui, oui. Ah oui, ça, c'est. Elle va vivre avec ça toute sa vie. C'est écrit. C'est comme la dépendance, c'est comme un trouble anxieux. Tu Oui. ne fais que le contrôler. C'est Voilà. ça, C'est tout ce que tu peux C'est- faire. c'est Mais plus- je suis pas à l'abri d'un gala des Oliviers. ou- Donnez-moi un prix! Et en nomination. OK! Oh mon Dieu, ouais. Mais parlant je veux revenir là-dessus. Tu sais, tu parlais de l'humour, t'as peur de recommencer.
Est-ce que tu as aussi l'impression que tu t'es amélioré en ne travaillant pas? Non. OK. Moi, j'ai un peu cette impression-là. C'est absurde. Non, c'est pas absurde. C'est absurde. C'est Moi, je trouve. Chris Rock le mentionnait que les humoristes, on prend pas de pause, contrairement, mettons, au Rockstar. Et puis, il expliquait Dave Chappelle, ce qui explique en partie pourquoi son matériel aujourd'hui était aussi fort, selon lui. C'est la pause qu'il a pris. Alors, c'est pas débile. Tu penses? Moi, je réfléchissais à ça, puis j'étais comme, c'est complètement absurde parce que tu sais, il y a pas, mettons, un chirurgien cardiaque qui prend 6 mois sabbatique et est comme, je suis meilleur. Je suis pas d'accord. Ben, Ils prennent une pause, ça fait du bien. Les pauses, ça fait tellement de bien. Ben, le fait que prendre une pause, ça fait du bien, mais je pense qu'il y a aussi le fait que quand ton métier, le chirurgien, c'est pas ça. Là, en effet, lui, il faut qu'il garde sa technique. Mais un artiste, je pense que du temps, du downtime pour juste vivre des choses, vivre sa vie, être en relation avec les autres. Tu sais, l'humour, c'est un peu ça, c'est parler de ces choses-là. Fait qu'il faut que tu vives des choses après ça pour... Sidney Crosby, après sa blessure, ça faisait 1 an qu'il n'avait pas joué. Première présence à la glace, il a fait un but. Il est bon. Ouais. Non, mais c'est vrai. On pourrait te dire, non, mais la raison pourquoi il est bon, c'est qu'il met autant d'heures. Non, Il mais, est bon. mais c'est le meilleur. C'est que. C'est terrible. Pourquoi tu ris du sport? Non, mais je veux dire... C'est très. Oh, ça te blesse. Oui, ça me blesse tout le temps parce qu'elle connaît rien au hockey. C'est quand même globalement accepté que ce gars-là, il est bon. Ou mis en son hockey. premier chiffre. OK. Nico, c'est incroyable, non? C'était légendaire. Bon! Rien de moins. Ouais, je comprends. Légendaire. Comme Tiger aussi, qui est revenu de ouais. Ça a pris comme 3 ans avant de manquer. Ah, tabarouette, il y a juste moi puis Nico qui comprennent le sport. Bon. C'est ça qui se passe. C'est pourquoi? Non, je Regarde, comprends. Nico. Fuck faire. Regarde, moi, j'ai toujours dit que faire des podcasts avec les filles, c'est le fun. C'est terrible. Parce que Non. dès que tu mentionnes le sport, ils te méprisent pour ce que t'aimes. Mais je suis d'accord avec toi, comme Mario Lemieux qui revient pour montrer à son fils, puis il revient, puis il est excellent, genre, tout de suite. Yo, ouais, t'as-tu je vu? me rappelle. T'as-tu vu le. Toi, t'aurais jamais pu faire Je ça. suis avec toi. Faire une référence. Elle sait même pas c'est quoi le surnom. Mais je comprends Mélanie. pourquoi calories. Ouais. Mais bout de- je ta bout de comprends ce que fondé. tu veux dire. Mais moi, j'y crois. J'y crois vraiment que tu vas. Ben, t'es déjà bonne. Puis aussi, ce qui est cool avec ton matériel, que je cite souvent, pas sur scène, là, je suis pas en train de me voler ton matériel. Là. Je suis pas en train de dire. Bref. Je vois pas mal comment je pourrais voler tes jokes. Mais c'est intemporel. Tu parles de comment tu te sens, tu parles de ta vie. C'est pas comme. T'as pas de matériel. T'as pas une super bonne joke sur la CAQ, là. Qui, tu sais. Ouais, non. Puis je serais vraiment malheureuse s'il fallait que j'écrive une bonne joke sur la carte. Pour vrai, toi et Louis T, soyez dans la même plateforme. T'es la prochaine Louis T, man. Avec ton iPad. Et... Parlant de Louis T, en plus, ma blonde, elle capote sur tes statuts. Puis elle capote aussi sur Louis T. Puis l'autre fois, tu sais, comme son algorithme Facebook a fait que c'était Louis T puis toi, mais comme dans la même écran. Puis elle m'a juste screenshot, puis elle était comme ça commence bien ma journée. Mes deux prefs ensemble. J'ai toujours pensé que ta blonde m'haïssait. Mais non! Parce que Non. j'ai l'énergie que j'ai. Puis elle a fait, bon, c'est assez, là. Il lui est pas obligé de donner des coups dans les murs, là, quand il est dans une loge. Non, ma blonde, elle aime pas beaucoup les podcasts, puis elle écoute le tien. Mais souvent, on l'écoute comme ensemble en auto. Yo! Ouais. Let's Puis, go! Elle est fucking lourde, genre, c'est à RDS. Tout le monde qui est comme, tu sais, sous-écoute un peu, puis elle est comme, écoute le podcast de Thomas Levac, puis sa blonde. Ah, fait qu'elle tripe sur le sport! C'est une trooper de toi. Yo! Ça a été une de mes grandes déceptions, là, en plus de pas savoir quelle coupe de cheveux elle allait avoir quand que j'étais en première date avec elle. C'est qu'elle aime le sport? Non, c'est que dans son profil Tinder, tu sais, c'était écrit qu'elle était caméraman à RDS. Puis moi, j'aime vraiment le hockey. À ce moment-là de ma vie, j'écoutais Sport 30 tous les matins. Tu sais, je commençais ma journée avec Sport 30. Puis là, quand j'ai vu ça, j'étais comme, ben là, sacré. Puis là, on prend un verre, ouais! Il était à Chambly, away! Déjà, j'avais mis ma télé à Sport 30. J'étais partie comme, si elle revient chez nous, à Sport 30, je vais jouer, elle va être dans son élément. Mais puis là, j'arrive, puis je parle de sa job, tu sais. Puis là, comme, je dis, fait que là, t'aimes le sport? Ou elle est comme, non, je m'en fous un peu. J'étais tellement déçue, là. Puis là, après ça, genre, quand on a commencé à se fréquenter, elle voulait pas que j'écoute Sport 30. À un moment donné, elle m'a parlé de ça, parce que moi, tu sais, je me levais tel matin, puis en déjeunant, on mettait Sport 30 en fond, puis tu sais, j'étais comme... Mais elle était juste, on peut-tu pas vivre oui. ça? C'est mon travail. Oui, Tu sais, je m'en elle vais là l'entend. tantôt. Là, Oui, tu sais. c'est ça. Elle, Ouais. la tourne, elle l'entend comme... C'est elle qui filme ça, tu sais. Fait qu'elle est comme, je l'ai filmé hier, ce bulletin-là. Moi, je peux pas le... Puis j'étais comme, non. Ah, c'était incroyable. Ouais. Vraiment été déçue. Wow. En plus, Tommy, c'est peut-être la seule fille gay qui aime pas le hockey. C'est tough. vrai, quand même. C'est tough, là. Mais elle dit. Moi, j'ai l'impression qu'elle était dans plus de dates avec des filles que toi, puis...
C'est vrai? C'est la plupart des films, là, OK. Ben, je veux pas généraliser, mais je pense que t'es pas loin de là. Moi, je veux tout le temps généraliser toutes les gens que je connais pas. C'est ça que je fais, moi, dans la vie. Le gars qui généralise, il connaît pas. Parce que moi, j'étais en date avec plein de filles gays. C'est ça que je fais tout le temps. Ben oui, tu l'as dit tantôt. Mais C'est une passion. C'est une passion. C'est une passion. Autant, tu sais, un gars qui aime coucher avec des hétéros, c'est cute. Un gars qui aime coucher avec des filles gays, c'est d'une lourdeur abyssale. Ben, tu sais, ça augmente le c'est super difficile, là, parce que, tu sais, comme tantôt, vous parliez du gars qui va en date avec des filles qui croient juste des filles qui sont en couple. Ouais. Tu sais, t'as vraiment pas beaucoup de chance, là. Faut que ben, tu sais, t'en as, mais il faut que la fille soit plus ou moins soit pas heureuse ou infidèle, mettons, pour réussir Il y en a à plusieurs. l'avoir. Il y a moyen. Ouais, il y en a une couple. Il y en a Mais une couple. comme lesbienne, c'est comme, ben, tu sais, tant qu'à ça. Je sais pas quoi dire. Tu sais, comme, J'ai arrêté. c'est J'ai vrai, arrêté. ben oui, parce que ça devait pas être fructueux. No, ça a jamais marché. OK. Ça a jamais marché. Mais toi, t'avais du plaisir là-dedans? ou- Non. Zéro. Mais c'est parce que ton but, c'était de te sentir spécial, tu sais, que genre... Non, je les ai vraiment. Non, j'ai trouvé vraiment le fun. OK, J'apprenais plus tard qu'il était gay. OK. Puis là, mais moi, habituellement, tu fais ils sont Ah. gays, décroche. Pas Thomas à 22 ans, hein? Pas Thomas à 22 ans! Mais non, mais tu sais, come on. Ouais. Mais je comprends un peu l'idée, là. Ah ouais. C'était pas une bonne Ça doit idée, être cool mais- quand ça marche, là. J'aimerais ça t'en parler. J'aimerais tellement Être ça. ouais. Ah oui, ça doit être cool. coucher T'aurais avec dû plus aller dans nos parties avec des Ouais. codes de couleurs. Ça doit là. être cool coucher avec une fille qui aime pas ton corps, là. Wow! Wouhou! Elle cherche tes seins, n'en a pas. Ouais, c'est super le fun. J'avoue. Super le fun pour Oh, tout le ouais. monde impliqué. Oh, ouais. Bon. Bon. On passe au travail, là. Hein? Oui, le Ça passe va? au travail. Toi, c'était-tu cool coucher avec une fille? Je me souviens que j'étais comme yes, là, tu sais, je vais essayer plein d'affaires, nanana, let's go. Puis en le faisant, je me disais, je suis censée aimer ça, puis j'aime pas ça tant que ça. Parce que je voulais, tu sais, j'étais comme, je veux tout aimer, puis tout faire. Wouhou! Puis c'est ça. En le faisant, à un moment donné, j'étais comme, C'est pas ça. c'est pas ça. Tu m'as Ouais, déjà, dit, c'est la, ça. tu m'as déjà dit la phrase la plus drôle du monde. C'est moi, j'ai compris que j'étais hétéro, que même quand je couche avec une fille, c'est pour exciter un gars. Tu sais que t'es hétéro quand Ah, le plus excitant à manger, C'est les tontons, ça. c'est l'érection que tu donnes à un gars. Ben là. oui, c'est ça, c'est Ah ouais, ça. parce que moi, quand je couche avec ma blonde, mon sac raide. C'est ça, ça revient à... Oh, si Thomas va être là, Ben oui. en train d'écouter RDS en bas. Mais non, Ah ouais. c'est ça, ça revient au truc de représentation tantôt, là, au début. Ouais, mais je comprends tellement, mais ça ressemble un peu à ce que tu dis quand toi, tu t'es fait sucer par un gars dans un. Tu sais, dans le sens que je pense que c'est ça, un peu, l'orientation sexuelle. C'est pas une question de vouloir ou de. En fait, c'est ça un peu, c'est ça beaucoup, là. Ouais. Tu sais, c'est que tu veux. T'as beau vouloir comme tu veux, c'est pas ça. C'est pas que tu trouves ça dégueulasse, t'es juste, ben, j'aime pas vraiment ça. Ouais, c'est pour ça qu'au Canada, ce qu'ils appellent les thérapies de conversion, là, c'est qu'aux États-Unis, horrible, là, qui prennent des homosexuels puis ils font on va faire un camp de 6 semaines avec d'autres homos puis on va te faire croire que t'aimes les femmes. C'est illégal. C'est dangereux. C'est de la violence psychologique. Ben oui, c'est jouer psychologiquement avec la santé psychologique de quelqu'un. D'un enfant. Vraiment, ouais. Parce que souvent, c'est des jeunes de entre 13 et 16 ans. Ouais. Le plus fou, en plus, ça sort la majorité des gens qui ont ces camps-là sont homos. C'est des homos, eux autres mêmes, qui veulent... Qui vivent l'oppression, fait qu'ils en font vivre à d'autres gens. Ça, c'est horrible. Tout le monde est piqué. Je comprends. Ouais. Je comprends. Ah oui, parce que te le cacher à toi-même, c'est une chose, mais que quelqu'un veuille te convaincre de... Ça revient un peu en ce moment avec les complotistes, non-complotistes. là. Tu sais, c'est super agressant d'entendre ces discours-là quand que tu sois un ou l'autre. Tu sais, t'entends le discours de l'autre, t'es comme « Oh mon Dieu! » Mais imagine ça, mais par rapport à ton orientation sexuelle. Par rapport à ta nature, disons-le. c'est ça. C'est fort, la libido, là. C'est fort. Je désire ça. Non. Ben là, c'est sacrifice. Ah ouais. Moi, je pense que l'orientation sexuelle, c'est quelque chose qui nous dépasse. Ah, c'est brillant. Je pense que c'est... Ce qu'on sait là, est-ce que c'est ce qu'on va savoir dans 50 ans? Ça va être rendu où dans 50 ans? T'sais, comme ça évolue tellement vite, puis est-ce que ça change, est-ce que ça change pas? Est-ce que... Ouais, Je puis pense que ça nous dépasse. ne lutte pas. Ce qui t'attire, mis à part que t'es un hétéro qui tripe, c'est Ben, c'est gay, là. à moins que t'aies une déviance Oui, bien sûr, bien sûr. Oui, bien sûr. Non, oui, là, genre, non, moi, c'est plus si t'aimes
Si t'aimes les blondes, va vers les blondes. Fais-toi pas non. Comme dans l'épisode des Simpsons, parce que cette semaine, j'ai participé à un... Je vais le plugger. Vas-y, J'ai participé à un alors. podcast qui s'appelle De rire jaune. Oui. Avec, Oh, oui. oui. Donc, avec Vincent et William. Puis l'épisode des Simpsons dont on parlait, c'est l'épisode des Simpsons où Troy McClure, il se marie avec Selma comme front, là, pour revamper sa carrière, mais sa vraie sexualité, il avec des poissons. Puis bref, c'est qu'un moment donné, dans l'épisode, un moment donné, Selma dit « Ben quoi, tu m'aimes pas? » Puis il dit « Mais je t'aime comme j'aime le 7-Up! » Ce que tu veux entendre de l'être cher. Ben oui, ça mène pas à un mariage sain et heureux. Non, Je vois c'est pas ça. qu'est-ce qui... C'est quand même drôle, les poissons. Oui, c'est ça, oui. Ils ont bien choisi l'animal quand même, parce que je pense pas que quelqu'un est tant que ça attaché aux poissons. C'est comme... Pour faire... Non, violer des poissons, ça, c'est non. Non, ça, non. Ben, ça devrait être non. Oui. Mais... Violer quoi que ce soit, mais c'est que techniquement, je sais pas comment. C'est de la comédie, c'est drôle. Oui, parce que t'imagines pas la mort. Tu sais, mettons, s'il y avait sa sexualité, c'était avec les oiseaux, ça implique probablement la mort de l'oiseau. Tu sais. Ouais. Je comprends. Je crois que, gars, l'oiseau, ça marche parce qu'il peut s'envoler. Pareil que le poisson, il est dans l'eau. C'est quand ça implique des trucs sur Terre que tu peux capter. Un chat, un chien. Merci pour cette analyse. Tabarouette. Tu y as bien pensé. Oui, c'est bien. pour vrai, ouais. Très bien. À ma défense, c'est pas débile. C'est niaiseux ce que j'ai dit, mais c'est pas débile. Qu'est-ce que t'en penses, Nico? Je trouve que ça n'a pas de bon sens. Nico est jamais de mon bord. Jamais de mon bord. C'est pas plus correct de violer un poisson, là. Un poisson ou un chat. Nico, il est tout train! Nico, il arrête d'enregistrer. Dis-moi, je mets pas ça sur Internet. Je mets pas ça sur Internet. Non, je collabore pas à ça. T'as raison. On s'est non, égaré, je suis je désolée. protège mon ami le poisson. Ben oui, c'est ça. C'est violer quoi Il que fait ce bien. soit. Le gars, contrairement à nous, il a des principes. Oui. Non, aucun On va principe. clairement être cité comme quelqu'un qui est d'accord avec le viol de poisson. C'est pas ça que je veux dire. Ça va être Ouais. ta bio Tinder. Plutôt Instagram. Et Tinder aussi, parce que pourquoi pas. Sur ce, Voilà. Sur ce, Jessica, on t'adore. On a hâte que les shows recommencent. S'il vous plaît, on s'abonne à ta page Instagram, ta page Facebook. Et yeah, t'as le meilleur t-shirt. Ah oui, juste avant, le chat. Qui est ce chat? C'est Willow, c'est le chat de ma tante. ben on le salue. T-shirt avec le chat de ta tante. On le salue. Puis c'est même pas une belle photo, t'as-tu? Il est juste random sur un tapis. Ouais. Puis elle est pas particulièrement jolie dessus. Tu sais, c'est un Non, beau elle est chat. belle. Non, elle est belle. Non, elle est belle. Non, elle est belle. Non, c'est une bonne photo. J'adore ce chat-là. C'est le meilleur t-shirt. Merci. Merci à vous, c'est vraiment fin. Plaisir.